présenter brièvement. Donc voilà, ce sera un live plus court qu'à l'habitude. Enfin, nous, on dit ça plus court, donc ça va être une petite heure trente, grand max, pour évoquer les performances de Ziyech dans un premier temps et aussi la saison en général d'En-Nesyri qui est assez bonne. Et pourquoi pas aussi ajouter quelques mots sur la liste de demain. Donc, du coup, bah, je vais vous laisser la parole, Moha ou Sofiane, pour commencer. Moi, je vais laisser Sofiane commencer. Donc, par rapport à Hakim, on commence sur Hakim. Ouais, on Euh, commence sur Ziyech, ouais. Hakim, voilà, hein. Une, un bon match, un vrai bon match de Hakim. On le retrouve, on sent la confiance qui revient. Buteur, des passes à la Ziyech. Et qu'on me dise pas qu'elles sont pas incroyables, ces passes, hein, parce qu'elles sont formidables. J'ai j'ai jamais reçu de telles passes en club. On m'a jamais mis, on m'a jamais mis ces ballons-là. Et il me donne envie de jouer avec lui. Il me donne envie de jouer avec lui. Je sais qu'il y a peut-être Amine S qui nous écoute. Tu m'as jamais mis un ballon comme ça dans la vraie vie. Et c'est un pur régal. Vraiment, c'est un vrai footballeur. Et quand il est en confiance comme ça, Hakim, c'est le magicien, c'est The Wizard, clairement. Je suis content. Je vais passer une bonne nuit, Inch'Allah. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir, vraiment. Je lui mettrais si je devrais le noter sur 10, un 8 sur 10. Et bien, un bon 8. Un bon 8. Ouais, bah écoute, moi je pense que l'information surtout qui est importante, c'est que, encore une fois, Hakim Ziyech est en quart de finale de la Ligue des Champions. Ça fait plaisir, mine de rien, tu vois, sachant qu'il revient d'assez loin, il a été pas mal critiqué sur les dernières semaines. Donc, le combo qualification plus la prestation qu'il nous a sorti aujourd'hui, ça me donne des 2019 vibes, tu vois ce que je veux dire ou pas? On a C'est ça, vu, exactement. voilà, et puis de manière un petit peu plus générale, je pense que c'est surtout une très belle victoire de Chelsea parce qu'il y a pas que Ziyech vraiment qui m'a fait plaisir aujourd'hui. J'ai vu beaucoup de bons comportements. J'ai vu des joueurs comme Werner, tu vois, qui commencent eux aussi à prendre, qui fait des appels que je voyais pas avant. Donc logiquement, pour Hakim, c'est tout bénef parce qu'il le trouve plus facilement. Les passes qu'il claque, en fait, il peut les claquer quand il veut. C'est juste qu'il faut que tu fasses l'appel, tu vois ce que je veux dire. Mm. Havertz aussi dans le milieu, c'était pas mal. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que ils commencent à trouver, si tu veux, chacun l'équilibre. Tu vois, je les ai vus à un moment. J'ai vu un moment, tu vois, par exemple, Avert venir croquer sur le côté de Hakim. Automatiquement, tu as Ziyech qui est parti de l'autre côté. Et tu vois, ils commencent tous C'est les deux ça. à savoir qu'ils ne doivent pas rester côte à côte. Tu vois ce que je veux dire? T'as- Et même Havertz, il avait un rôle assez spécial. Je ne sais pas si vous avez remarqué aussi. Il libérait beaucoup d'espace pour Werner et Ziyech à chaque fois. Avec ses déplacements entre les lignes, ça libérait des espaces et ça permettait soit à Hakim, soit de l'autre côté, je ne me rappelle plus c'était qui, de faire la différence avec une passe. À chaque Ouais. fois, et ils étaient pris tout le temps par derrière l'Atlético Madrid, dans Ouais, leur ouais, dos. ouais, Dans leur je dos. suis complètement d'accord. Bah, quand tu regardes Chelsea, en fait, ils ont vraiment su exploiter justement ce jeu entre les lignes. Il y avait toujours un joueur de libre. Tu vois, ils étaient Exactement. systématiquement, selon la zone de jeu, tu vois, en supériorité numérique. Quand c'était à gauche, tu avais Reece James, Ziyech. Quand c'était dans l'axe, tu avais toujours Havertz qui était démarqué. Et quand c'était sur le côté gauche, même si ça n'a pas trop penché à gauche aujourd'hui, tu vois, bah, t'avais là aussi encore des joueurs qui étaient tout le temps démarqués. Mm. Donc, si je dois parler de Hakim, tu vois, franchement, j'ai bien aimé, même si je mettrais moi plutôt un 7 parce que je trouve qu'il rate encore beaucoup de choses faciles, tu vois, qu'il rate pas Ouais, il y a du d'habitude. déchet. Il y a Tu du vois, déchet. il y a un déchet chez lui qui est vraiment inhabituel, tu vois, des passes super simples. Et puis peut-être un peu de fatigue aussi, tu vois, on sent que physiquement, c'est pas encore le Hakim de l'Ajax, tu vois, qui est encore un peu tremblotant sur les jambes. Ouais. Mais sinon, c'est super encourageant pour la suite, tu vois, c'est vraiment super encourageant. Et je tiens aussi à dire que cette équipe de Chelsea joue mieux sans Mason Mount. C'est un joueur voilà, qui est pas mauvais, tu vois, et qui a fait ce qu'il a fait, mais Mais qui on a joue senti un trop. collectif. On a senti un collectif Exactement, aujourd'hui, un vrai exactement. Et collectif. avec Mount, je le sens pas ça. Tu vois ce que je veux dire? Le mec, il joue Mm. de plus en plus pour sa gueule en plus. J'ai regardé un petit peu en Angleterre ce qui se dit sur lui et ils sont de plus en plus à le dire aussi parmi les fans de Chelsea. Donc je pense que ce match-là aussi va lui mettre la pression à lui aussi et ça va peut-être aussi le forcer à rentrer dans le moule. Mm. Donc voilà. Du coup, moi, j'ai fait une analyse vraiment profonde sur ce cas-là parce que moi, pour tout vous dire, je voulais vraiment le descendre ce soir de Ziyech. J'imaginais pas qu'il fasse un aussi bon match. Ça m'a surpris, enfin, de le revoir un peu sous la casquette de Ziyech de l'Ajax.
Donc du coup, alors on a 76 minutes de jeu sur une formation en 3-4-2-1 où il joue un peu le rôle du numéro 10 excentré à droite. On a vu qu'il était assez libre et qu'il inversait souvent avec Havertz. Donc c'est deux numéros 10 derrière l'attaquant, avec beaucoup de liberté pour les deux. Alors moi j'ai calculé 52 ballons touchés. Je sais pas comment les autres sites type SofaScore ou autres outils ont calculé leur stats. Mais moi, en fait, j'ai calculé dès que la balle venait sur son pied, pour moi, c'était un ballon touché. J'en ai pris 52, mais vous m'aviez dit qu'il y en avait 70 sur, Ouais, Ouais, à ouais, peu à peu près, en près ouais. moyenne, à peu près. 70, à peu près, ouais. Donc, sur ces 50, entre ces 50 et 70 ballons touchés, j'ai eu 32 passes réussies. Alors peut-être qu'il y a des passes ou des actions qui n'ont pas été prises par la caméra, parce que moi j'avais que les stats de vue de spectateur. Peut-être qu'ils ont les stats officielles de l'UEFA, je sais pas du tout. Donc 32 passes réussies, on a 13 passes ratées, on a 3 tirs, dont 2 cadrés. J'ai 5 dribbles réussis, j'ai 3 passes qui mènent à une occasion franche, un but, une balle récupérée. Et on a quand même, enfin, on va dire que c'est un petit point noir pour moi aujourd'hui, si on devait en prendre. Peut-être un petit point gris, c'est 10 pertes de balles. 10 pertes de balles. Ouais, là où SofaScore on annonce quand même 22. C'est vrai que Ouais, c'est c'est pas fou. bizarre. Moi, j'ai 10 pertes de balles. Je me suis vraiment concentré que sur Ziyech sur ce match. J'ai regardé personne d'autre. Ouais, ouais, bah écoute, après, Euh, de toute façon, tu sais, pour bosser un peu dans les stats, c'est vraiment très propre à chaque, en fonction de la boîte pour qui tu bosses, tu vois. ouais, L'UEFA va pas calculer les stats de la même façon que toi, tu vas le faire ou que SofaScore va le faire, etc. Tu vois. Qu'est-ce qu'un ballon touché? Tu c'est vois ce que je ça, veux ouais. dire? C'est ça, je pense Et qu'il y a une après, perception après de. ouais, voilà. Après, je trouve que c'est un travail quand même qualitatif que tu as fourni parce qu'effectivement, j'ai pas retrouvé par exemple les récupérations de balles. Ouais, Là on en où, a qu'une seule, ouais. On en a qu'une ouais, seule qu'il a récupérée. Après, il a beaucoup gêné l'Atleti par son pressing. Ça, faut le noter. ouais, Il y je suis a d'accord avec beaucoup de toi. balles récupérées juste par son pressing. Alors, il n'a pas touché la balle directement, mais il a permis à d'autres coéquipiers de ratisser les ballons comme Kanté derrière. Kanté Euh, Kovacic, c'était ouais, c'était très Kanté, fort ce Kovacic, soir. Ah, c'était lourd. mais franchement, C'était franchement, pour moi, là, amazing. faut plus rien toucher, hein, parce que cette équipe de Chelsea, là, telle qu'elle est actuellement, la formation que j'ai vue aujourd'hui, magnifique. Mais vraiment magnifique. Tu vois, tous les joueurs étaient dans leur rôle. Tu vois ce que je veux dire? On n'a pas qu'à manger dans. Le seul que je mettrais peut-être un peu en dessous, c'est Rhys James. Et encore, tu vois, il a vraiment, pour moi, les capacités de s'imposer dans cette équipe et vraiment d'apporter un truc. Mais il faut qu'il commence Ah, à jouer avec son cerveau. Il alors, faut vraiment qu'il c'est commence à jouer avec son cerveau. En parlant de lui, Moha, vu que vraiment je me suis concentré sur Ziyech, c'est dingue le nombre de ballons qui ne passent pas à Mais je t'ai Ziyech. dit, je te C'est l'ai dit en début de incroyable. saison. Je m'en suis Je te l'ai rendu dit en compte. début de saison. Ça fait peur. Il préfère une solution claquée alors qu'il est devant lui, Ziyech. On a souvent reproché à Ziyech d'être timide sur le terrain. Là, il a fait son max pour être le plus libre possible et demander Non, les ballons entre les lignes. Mais Rhys James, c'était incroyable comment il préfère passer par un joueur rien à voir que par Franchement, Ziyech. au début, je pensais réellement qu'il avait un problème avec ce mec-là. Tu vois, genre, c'est parce que tu as des joueurs, des fois, tu as des gens, tu vois, qui sur le terrain, on a tous joué au foot, qui refusent de te faire la passe. Ça existe dans le foot, ce genre de choses. Mais quand je vois la réaction qu'il a eue sur le but de Ziyech, il est vraiment heureux pour lui, etc. Je me dis qu'en fait, le mec, il est juste con. Tu vois, il est juste débile. C'est fort possible. Il se rend pas compte, tu vois, que lui-même va devenir meilleur le jour où il va se mettre à jouer le plus souvent possible avec Ziyech. Tu vois, il y a des trucs vraiment tout bêtes que je vois pas à Chelsea et que tu voyais par exemple à l'Ajax et qui, pour moi, tu vois, vont créer des connexions entre les gens. Quand on sait que Ziyech, c'est un mec qui aime bien faire 3-4-1-2 d'un coup avec le même joueur, etc. Tu vois ce que je veux dire? Non, Faire mais courir la surtout, balle et tout. il aime bien attendre les dédoublements de T'as son capté, latéral t'as pour essayer de capté. passer dans Mais tout ça, l'axe. tout ça, Rhys James le fournit pas. Rhys Mm. James le fournit pas. Et en plus, enfin, je viens de voir là un commentaire et je me suis fait aussi cette analyse-là. Le joueur, le coéquipier de Ziyech qui cherche le plus Ziyech, c'est Kanté. Ouais, C'est Ouais, son ouais, bien premier sûr, choix. À bien Kanté, sûr, ça va être chercher Ziyech. Et lui, il a compris au final. bien sûr, bien sûr. Après, je sais pas si Kanté lui aussi des fois je trouve qu'il a beaucoup de déchets en ce moment par rapport au Kanté que j'ai pu connaître il y a 2 ans. Après dans la récupération et l'effort physique, ça reste le même joueur, tu vois. Mais c'est vrai que dans la volonté de trouver Hakim, je vois pas un joueur qui essaye de le faire plus que lui. Même Kovacic des fois, tu vois, je comprends pas. Il a une facilité pour changer le jeu. Tu sais, t'as Hakim qui est libre, mais tu vois, ça va choisir des circuits. Têtu, soit à gauche, soit sur un joueur qui lui est déjà entouré de deux autres joueurs et tout. Vraiment, c'est très frustrant de voir Ziyech très souvent disponible.
et de pas toucher autant de ballons qu'il devrait toucher normalement, tu vois. Parce que Mais quand en tu me fait, dis j'ai qu'il en a touché l'impression. que 70, 70, c'est pas assez pour Ziyech, hein. C'est vraiment pas assez. Après Mohamed, j'ai l'impression que ils utilisent aussi Ziyech pour enfin, ils utilisent les joueurs de côté. À chaque fois, ils les font rentrer dans l'axe et ça laisse la place en fait aux latéraux. C'est comme ça qu'ils veulent bouger leur bloc. Et Tuchel, il utilisait aussi beaucoup ça avec au PSG. En fait, Ouais, je suis d'accord. il fait rentrer ses ailiers pour laisser place aux latéraux, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et, et là, on le voit. C'est vrai que, par exemple, à titre de comparaison avec Angel Di Maria, on le voyait beaucoup dans l'axe. Il touchait beaucoup de ballons, alors que là, on a l'impression, pour Ziyech, il touche moins de ballons. Il touche pas assez de ballons, en fait. C'est surtout Ouais, qu'il touche pas assez de ballons. Pour parce un que, joueur de ballon comme lui, parce c'est que pas t'as, encore assez, comme tu disais. parce que t'as ces joueurs comme Kovacic et Kanté, tu vois, parce que Kanté, c'est vrai qu'il est dans l'équipe, qu'il le cherche un petit peu plus, mais je trouve qu'il le cherche quand même pas assez, tu vois ce que je veux dire? T'as des Mm. joueurs comme Kovacic et Kanté qui, justement, vont tout de suite aller chercher sur les côtés et avoir tendance à sauter Ziyech plutôt que, voilà, de lui mettre quand il est dans des positions parfois super favorables, tu vois, et il lui pique un peu son rôle des fois, si tu veux. Mm. Il y a une remarque là de Maroc 772 disant que le système de jeu n'est pas fait pour lui. Moi, je trouve qu'au contraire, là, cette formation, du moins en attaque, c'est complètement fait pour lui. Il a sa liberté, il peut démarrer à droite, rentrer à l'extérieur. Il a aussi joué beaucoup à gauche. J'ai remarqué qu'il faisait beaucoup d'efforts défensifs. Et généralement, enfin, il changeait carrément de côté pour aller à gauche quand on parle défensivement et il repassait à droite offensivement. Donc pour moi, c'est au début, enfin, je me suis pas forcément autant concentré sur Ziyech que sur ce match-là. D'un point de vue extérieur, je pensais qu'il était vraiment juste numéro 10 derrière l'attaquant et qu'il n'y avait pas d'autre choix. Mais là, numéro 10 excentré à droite, pour moi, c'est le meilleur poste et encore plus qu'à l'Ajax où il était vraiment ailier droit parce Ouais, qu'ils évoluaient en 4-3-3. Ouais, mais c'est vrai, hein, tu sais qu'on a tendance à dire que ouais, Ziyech, il est meilleur quand il est en 10, etc. J'ai jamais été trop d'accord avec ça, hein, parce que Oui, quand oui, tu idem. regardes à l'Ajax, quand tu regardes à l'Ajax, il joue pas Non, non, réellement au centre. il joue pas, il jouait pas du tout à ce Ziyech, poste-là. c'est plutôt un numéro 10 qui joue à droite. Pour Exactement. moi, c'est vraiment ça, en fait. Tu vois, c'est un numéro 10 qui joue à droite, qui va parfois permuter, se retrouver peut-être plus dans le centre du jeu, etc. et tout. Mais sa position préférentielle et naturelle, elle est vraiment à droite, hein. Il y a pas de débat à ce sujet-là. Bah, c'est Après, ça. Ouais. après, Excuse-moi. tu sens clairement le joueur en confiance aussi, hein. Bah après, je pense Ça que aussi. Tuchel, il le met vraiment à son poste de prédilection là aujourd'hui. C'est vraiment le poste qu'il lui faut. Ça veut dire que c'est pas un joueur qui doit coller la ligne. Il n'a pas la vitesse pour. Donc, numéro 10 excentré à droite, c'est parfait pour lui. C'est parfait. Ouais. Maintenant, on reste plus qu'à faire ce qu'il a fait aujourd'hui, un bon match. On va pas s'exciter non plus. On va dire que c'est le Non, non, match non, référence à c'est pas une Chelsea. masterclass, mais C'est son match c'est un référence match. à Chelsea, mais il peut faire encore largement mieux. Bien sûr qu'il peut faire D'ailleurs, encore mieux. ses meilleurs matchs, ils sont clairement en Champions League à Ziyech, hein. Oui, oui, c'est pour ça que je pense que beaucoup de gens n'ont pas été surpris ou en tout cas avaient une attente de la Champions League parce qu'on sait que voilà, Ziyech il se transforme pendant ces matchs-là et qu'il a tendance à Et être même, encore meilleur qu'en championnat, tu vois. le football, je pense, il est différent C'est ça par que rapport j'allais à la dire. première ligue. Peut-être qu'il y a quand même toujours ces. C'est un Ouais. autre football. C'est un autre. Le rythme, l'intensité qu'il y a. euh, quand tu vas jouer à Sheffield et t'as que McTolley qui est là à tarceler tout le match, il vient, il fait des allers-retours. Je trouve qu'en Bah, Champions League, c'est plus compliqué parce que c'est plus protectionniste en fait, tu vois, en première ligue. Les mecs, ils viennent, tu sais, des fois pour jouer le match nul, souvent en tout cas quand ils jouent contre des équipes comme Chelsea. ouais, En Champions ouais. League, c'est la mort subite, tu vois ce que je veux dire? Tu es obligé de jouer, t'as pas, si Non, tu marques pas, voilà, tu passes pas au prochain c'est tour, tu vois ça. ce que je C'est veux que dire? c'est différent. C'est totalement différent. Mais faut, comme il dit Farid, laissez-le être régulier un peu. On attend une confirmation. Donc il y a Adnan qui vient de nous rejoindre. D'ailleurs, on t'écoute Ah, Adnan. c'est bon, il est là, enfin. Il est là. Ouais, vous Le m'entendez? On t'entend Nagelsmann très bien. marocain. Non, j'avais suivi un peu le début du truc, quoi. J'arrivais pas à rejoindre. Et j'avais un truc à rajouter sur Chelsea. Bon, bah, du coup, Ziyech qui fait ouais, son match référence, comme a dit Sohail. C'est c'est le fait que je pense que Tourelle a trouvé la formule. Je pense qu'il cherchait pas mal sa formule en attaque, puisque derrière, ça fonctionnait, puisqu'il prenait très peu de buts. Mais le problème, c'est qu'ils en marquaient très, très peu. Et là, il a réussi à donc intégrer Havertz, Werner et Ziyech ensemble et ça a l'air de bien fonctionner puisque tu as Havertz un peu en plaque tournante
et Ziyech qui vient dans les espaces pour prendre le ballon et venir le distiller dans la profondeur pour Werner et Havertz qui fait les courses derrière après avoir donné son ballon. Je trouvais ça vraiment intéressant et je sens que Ziyech dans ce dispositif-là, il a vraiment tous les moyens pour montrer que le Ziyech de l'Ajax existe encore. Ouais, Et là pour vous, les gars, j'ai une question. Elle concerne pas Ziyech, mais vous êtes deux à dire que, enfin même trois, à dire que Tuchel a peut-être trouvé sa formule. Est-ce que Mount est le grand perdant de ce match-là? Je pense pas, parce que si on mettrait Mount à la place de Havertz, il peut très bien jouer à ce poste-là aussi. moi je pense que Euh, je pense que j'irai pas jusque-là, je dirais pas comment est perdant, mais qu'en tout cas l'idée est dans la tête de Tuchel. Parce que ce qu'on a vu ce soir, tu vois, c'est pour moi le match c'est pas que le match référence de Ziyech, c'est le match référence de Ouais, Chelsea, tu du vois. collectif. Tu vois Ouais, ce que je veux dire? Offensivement, on n'a clairement. pas vu une telle connexion depuis que Tuchel est présent et je pense qu'il va avoir à cœur de reproduire ce qu'il a vu ce soir. Le problème de Mason Mount, par rapport à ce que disait Souhel, c'est que effectivement, dans l'idée, Mason Mount est largement capable de faire ce que Havertz fait. Le problème, c'est que, et ça, je vais complètement l'assumer, pour moi, Mason Mount, il joue un peu pour sa gueule. Tu vois ce que je veux dire? Surtout que depuis qu'il a commencé à marquer et qu'il a tendance à justement, tu vois, ne pas respecter l'espace des autres joueurs, ce que Havertz a très bien fait aujourd'hui et ce que Ziyech a très bien fait en retour avec Havertz. Donc le problème aujourd'hui, il va être plutôt d'intégrer Mount à cette dynamique ou peut-être lui montrer le match et lui dire regarde, tu vois, c'est ça qu'il Ouais, faut faire. Tu vois ce que je veux dire? Reste à ta place quand il faut exactement. rester à ta place. Tu vois ce que je veux dire? moi, j'ai une vision un peu plus problématique pour Ziyech dans le cas où Mount, c'est un très bon début de saison. C'est le chouchou de l'effectif parce que c'est le joueur comment dire, qui représente Chelsea, Ouais, puisque bah oui, l'Angleterre. et donc en fait, le fait quand il va revenir, je le vois vraiment vraiment pas remplacer Havertz sur ce poste-là, parce que Mount, c'est beaucoup d'explosivité, etc. C'est vraiment tout l'opposé d'Havertz. Et en fait, le problème, c'est que là, actuellement, Mount, je le vois vraiment en concurrence justement avec Ziyech. Alors là, du coup, grand perdant, je sais pas, mais je pense que la prestation de Ziyech a fait réfléchir Tuchel. Euh, et il y a une vraie concurrence qui va s'installer, je pense, entre les Après, deux. À moins que Tuchel revoie tout son système pour changer, mais vu comment ça fonctionne aujourd'hui, je trouve ça après, en bizarre. Ouais, partant du je fait comprends très que, pas. en partant du fait que il aime avoir deux, enfin là, il utilise des numéros 10 excentrés, mais ce qui est meilleur par rapport au fait qu'il souhaite avoir des arrières qui montent très haut, vaut mieux mettre un Mount côté gauche et qui revient sur son pied droit. Il est droitier, un Mount, si je me trompe pas. Ouais, Il Ouais, joue il des est deux droitier. pieds. Ouais, il est ouais, droitier. Donc, vaut mieux le mettre à la place de Havertz ce soir. Parce que si vous avez remarqué, ils ont beaucoup changé entre Ziyech et Havertz ouais, ils ont. pour que les deux puissent se retrouver sur Ouais, leur côté préférentiel, c'est-à-dire ah, ouais, droite et mais repiqué au centre. Ah, le problème, c'est qu'après, t'as pas de point de fixation. Parce que c'est Havertz ton point de fixation, justement. exactement. Et puis surtout, tu vois, déjà, bon, on va pas faire de raccourcis simplistes, tu vois, mais Havertz allemand, Tuchel allemand, Werner allemand, il y a l'Euro qui arrive, il y a quelque part peut-être un petit peu aussi de patriotisme de la part de Tuchel à l'heure de faire ses compositions. Je le vois vraiment mal saper les efforts d'Havertz, tu vois ce que je veux dire? Saper les efforts de Werner et les mettre dans des positions inconfortables alors qu'il commence justement à trouver ces joueurs-là. Il, Mais il a une eu chose, énormément, il a eu énormément de mal, tu vois, à obtenir quelque chose de Havertz. Et ce qui est intéressant aujourd'hui sur le match, tu vois, que ce soit pour Havertz, Werner ou Ziyech, c'est qu'on a quelque part vu les trois à peu près où est-ce qu'ils en étaient, tu vois, dans leur adaptation. Werner, c'est peut-être le plus avancé aujourd'hui. Ziyech le talonne un petit Ouais. peu et t'as Havertz qui arrive juste derrière. Mais les trois sont en train de monter en puissance et je vois vraiment et mal Tuchel casser cette Mohamed, dynamique. un truc très important. Ziyech, après son match, son message, il est clair, net et précis. Il parle d'une connexion. Clairement, il parle d'une Exactement. connexion. Oui, il est en train. Son Il message, sait il est très clair, bien. Et, net et et précis. c'est- et- Ah et oui, c'est- il sait très bien que c'est lui qui est on va dire en danger, parce c'est lui qui est en concurrence avec Mount, parce qu'il sait très bien qu'en fait, Havertz, il a un poste et il a un Un rôle profil, ouais. il a un profil actuellement que dans l'effectif de Chelsea, il n'y a pas. Werner, c'est clairement l'attaquant du nouveau projet. Et Werner ne peut pas jouer seul en attaque, donc tu es obligé de lui mettre un pivot à côté de lui, et du coup, Havertz joue très bien ce rôle-là. Et du coup, le joueur qui est en concurrence, c'est Ziyech.
Et justement, comme tu as dit, le message qu'il fait passer ce soir, c'est. Moi, je suis pas forcément d'accord avec toi, Aden, parce qu'il y a un détail pour moi qui a son importance, c'est que Ziyech, dans les trois joueurs que tu viens de citer, c'est le seul qui est gaucher. Et Tuchel tient son gaucher sur le Havertz, côté il est droit. gaucher. Hein. Ouais. Mais en fait, moi, le truc que vraiment, je vois mal, enfin, je vois vraiment mal Tuchel enlever les deux de devant. Havertz monte en puissance. Werner, je pense que quand il commencera à avoir un peu plus de confiance, il va commencer vraiment à enchaîner comme il le faisait à Leipzig. Et en fait, vu comment Ziyech a réussi à s'intégrer avec les deux autres et vu la connexion qu'ils ont ensemble, je pense que pour l'instant, Mount a du souci à se faire. Mais Ziyech va devoir cravacher Ouais, parce que Mount, Ziyech va Mount, falloir il qu'il a. confirme, surtout Non, en de, de, première de, ligue. Parce que. de toute façon, il y a une chose, je pense, sur laquelle on est d'accord, c'est que parmi tous les joueurs, tu vois, qu'on a cités, Ziyech est peut-être celui qui a le moins de marge d'erreur. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment celui sur lequel on va systématiquement taper. On l'a vu chez Ah les Bah, oui, de toute supporters, façon, tu c'est vois ce que je sûr. veux dire? après, c'est le joueur le plus confirmé en soi. Hein. C'est C'est le ça. joueur le plus confirmé, mais après, tu vois, Et Mount, c'est le chouchou, quoi. Donc, forcément, quand il est en concurrence avec Ziyech, bah, c'est sur Ziyech qu'on va taper parce que Mount, c'est le chouchou. tu sais Surtout quoi, que moi, footballistiquement, je suis tellement convaincu que Mount Havertz, ça le fait pas, que je suis limite tenté que Ziyech fasse un tour sur le banc et qu'il revienne en star. Parce que vraiment, hein, ce Mais qu'on a vu ce soir, je vois vraiment pas Mount s'y intégrer. Mais vraiment, hein, ça va être soit on construit autour de Mount, soit on reproduit ce qu'on a joué ce soir, mais on pourra pas faire un mix des deux pour moi. Mais je suis d'accord avec toi parce que justement, je trouve que Mount, comment dire, trop de touches de balle, il porte beaucoup trop la balle. Bah, bien sûr. Et en fait, quand tu as Werner qui fait. Il a un volume de jeu, Werner, qui est exceptionnel. Quand tu as Havertz qui a une finesse technique qui te permet en une touche, deux touches de casser les lignes comme ça, il faut aussi un joueur qui, derrière, en une passe en bah, profondeur, puisse te mettre le, Werner dans le les bonnes but, le, conditions et puis se le mettre. but à Adnen, tout simplement, hein, je crois que c'est Ah oui, oui, le Havertz, but. après Werner et après Ziyech, hein, si je ne me trompe pas. Ouais, exactement. Après, il y a Il- un truc quand même sur lequel j'aimerais insister, tu vois, c'est cette connexion dont on a parlé. Déjà, la première des choses, puisque moi je l'ai regardé l'interview, la connexion, tu vois, dont on parle, Werner, Ziyech, Havertz, tout de suite, hein, je suis allé sur Twitter, dès que le but il a été marqué, tout le monde ne parlait que de ça en Angleterre. Werner, Havertz, Ziyech, enfin. Les trois sur le même but, enfin. Tout le monde c'est vraiment les supporters, tu vois, qui ont amené cette connexion, tu vois, au cœur Mhm. du débat. Donc ensuite, tu as le journaliste de beIN Sport en Angleterre qui lui répète en quelque sorte ces mots-là et qui lui parle de cette connexion. Et Ziyech, lui, il a fait que répéter, tu vois. C'était pas un discours défensif. Au contraire, tu vois, il a juste fait confirmer ce qu'il avait constaté dans le match, c'est que les trois, ils s'entendent bien. Et je pense que aujourd'hui, dans une grande partie des supporters de Chelsea, en tout cas, cette connexion, elle pèse, en tout cas, elle leur tient à cœur. Et à mon avis, ils vont vraiment avoir envie de revoir ça. C'est un sentiment que j'ai, et peut-être que je me trompe, mais on verra, Non, mais on verra à l'avenir, tu je, vois. franchement, je suis d'accord avec toi et j'irai même plus loin. C'est même pas que les trois de devant, c'est même les deux derrière, juste derrière, en fait. Kovacic, Kanté. Je pense que vraiment là, Tuchel, il tient une Bah, vraie, une vraie colonne il y en a en vertébrale. commentaire qui disent d'ailleurs attendez le retour de Jorginho. Bah, Ouais, Jorginho, j'ai l'impression Personnellement, que c'est un peu le chouchou aussi de Tuchel là-dessus. Hein. bah, Ouais, mais il peut avoir du souci à se faire parce que vu le match de ouais, Kovacic et de Kanté Kovacic et aujourd'hui, Kanté, franchement, c'était franchement, je monstrueux. suis d'accord. Franchement, je suis d'accord. Mais j'ai regardé les matchs de Jorginho, les derniers matchs qu'il a fait, il a été monstrueux. Mais vraiment, il a été monstrueux sur tous les derniers matchs qu'il a fait, Jorginho. Moi, je suis pas Donc là, fan. ouais, t'es peut-être pas fan, tu vois ce que je veux dire. Mais vraiment, hein, peut-être que c'est plus compatible Kovacic, effectivement, avec Ziyech, hein, si on regarde les choses sous le prisme Ziyech. Mais Jorginho, franchement, les derniers matchs que j'ai regardés de lui, c'était vraiment magnifique. Changement de jeu, etc., transversal, en confiance, le mec. Là, pour le coup, Tuchel, c'est vraiment le gagnant dans l'histoire, parce qu'il a plusieurs solutions à plusieurs postes. Tu vois, tu parles Ah, de c'est Jorginho. sûr. Moi, aujourd'hui, tu vois, je vois le match de Zuma et je me dis que, tu vois, est-ce qu'il il va le remettre sur le banc? Est-ce qu'il va tout de suite remettre Christensen? Parce que Zuma, il a fait un match très solide aussi aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Ouais. Il y a beaucoup, Mhm. beaucoup, beaucoup de questions et il y a plusieurs postes. Et- mais je pense qu'il est en train de se créer clairement, il est vraiment en train de se créer 2-11 en fonction de la configuration du match. Là, il avait un match où il savait très bien qu'il fallait des transitions rapides. Donc c'est pour ça que tu as Kanté avec un énorme volume de jeu et Kovacic qui se projette très vite. C'est pour ça que les matchs où tu vas plus contrôler la balle, etc., là, il faudra ton Jorginho qui pourra poser le jeu, qualité technique à l'aise, etc. Et du coup, à côté de lui, il y aura forcément Kanté, je pense, parce que Kanté est indéboulonnable. Et du coup, c'est là où Mount, je pense, je le vois jouer parce que c'est lui qui va justement dynamiter. Par contre, dans la configuration où tu joues un gros
et qui va te faire mal et que tu vas jouer sur transition rapide, là, cette formation-là avec Kovacic en dynamiteur et les trois de devant avec Werner qui court un peu partout et Havertz et Ziyech en fer de lance, je pense que c'est celle-ci qui arrivera dans les grands matchs, je Non, je pense. suis pas d'accord par contre avec ce que je vois dans le chat. Faye, Troya, c'est pas du tout Aspi qui doit se faire du souci, hein. S'il y en a un, s'il y en a deux qui sont indéboulonnables, je pense tout de suite en défense, c'est Rudiger et Ah, Aspilicueta. C'est les deux Rudiger, il est tauliers. monstrueux, hein. Ils Il est vont. monstrueux. Mais Rudiger, Rudiger, Rudiger depuis, Rudiger, c'est depuis On, quelques on, matchs là, c'est exceptionnel. mais depuis qu'il est enfin, revenu, depuis personnellement, Tuchel, là, c'est Yaya Touré le mec, hein. Il dribble, il truc et tout. ouais, Impressionnant. mais Impressionnant. totale confiance. Tu le vois, le mec en confiance. Et moi, j'en rigolais cet hiver quand je voyais Tuchel Rudiger. Mais sincèrement, il aspire, il a une sérénité. Elle est impressionnante en ce moment. Je... Et surtout quand tu vois, quand tu te rappelles de ces matchs Mais c'est ça. à la Roma, C'est ça. etc., tu te dis, ah, il a changé le mec, hein. C'est ça. Comme quoi, un coach, ça fait parfois toute la diff, tu vois. C'est quelque chose qu'on sait, tu vois. Quand tu as un joueur, on le suit vraiment, comme Ziyech. Et après, quand c'est un joueur que tu suis un petit peu moins, comme Rudiger, etc., parfois, voilà, tu es surpris parce que tu observes un petit peu moins le joueur, etc. Je suis sûr que si Rudiger, on avait un petit peu plus regardé, tu vois, bah, on se serait tous rendu compte du potentiel du gars. Mais le truc, c'est que vraiment, voilà, si tu ne suis pas un joueur, tu peux pas savoir ce qu'il vaut réellement. Tu vois ce que je veux dire? Ah, Moi, c'est Rudiger, clair. c'est pas un mec que j'ai suivi plus que ça, je te dis la vérité. Je regardais les matchs de Chelsea, mais sans plus, tu vois. Tout Mm. comme Christensen, par contre, ça m'a pas surpris parce que je me rappelle de ses matchs sous Conte, il y avait vraiment un truc qui était intéressant, tu vois. Mais Rudiger, franchement, je suis surpris. Ah, c'est clair. Et j'ai une question pour vous, les gars, aussi. Est-ce que Chelsea est un prétendant au titre pour vous? Au titre Ligue des Champions. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, Bah, je me fais peur. de toute façon, en La Barclay, c'est première ligue, quasiment mort. c'est fini. Franchement, je sais pas. Pour moi, là, ça va être chaud. Bon, Outsider. ouais, ça va être un outsider. On a le Mm. Bayern en grand favori, City juste en dessous, et après tout le reste, ça se péta, hein. Ça se péta clairement. Bah, Je mettrais moi Liverpool juste en dessous de Bayern et City parce que Liverpool est encore en train de remonter petit à petit en puissance et je pense qu'ils vont faire peur aussi à pas mal bon, Surtout d'équipes. allez, qu'ils ont. moi, je me mouille. Chelsea, franchement, si ils peuvent aller en finale, ça me Peut-être par surprendrait pas. rapport à leur solidité défensive, ouais. Ça peut Il y a passer. Et Reda, le Reda qui nous dit capital Chelsea sort au expérience de prochain Tuchel. tour. T'as dit Non, quoi, non, Sofiane? non, 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 Il y a Reda qui nous disait Chelsea sort au prochain tour. non, non, ils sortent pas. Après, ça dépend, hein. Cette année, on fait vraiment beaucoup de pronostics et Après, ça c'est dépend qui passe. super dur. C'est super Tu dur. sais, on dit qu'une équipe, pour qu'elle gagne des titres, faut qu'elle ait une grosse défense. Et la défense de Chelsea, c'est juste impressionnant depuis l'arrivée de Tuchel. Ouais, Je c'est pense sûr. que Ouais, ils encaissent pas beaucoup de buts, hein. voilà, s'il y a un acquis qui est enfin un candidat très sérieux, c'est vraiment cette défense. Parce que pour Mais après, moi, ça dépend qui tu tapes en quart. exact. Ça dépend de qui tu vas te taper en quart, mais je pense qu'ils vont casser les couilles à n'importe quelle équipe. Vraiment. Moi, je veux. Vraiment. Bon, de toute façon, après, enfin, je pense qu'on s'écarte un peu du sujet. Là, on ressemble un peu plus à Instant Foot que Soccer 212. Mais du coup, ouais, pour faire un dernier aparté là-dessus, je pense, enfin, ce que je voudrais voir, mais je pense que Sofiane, il peut, c'est le retour du Tuchel au parc. C'est tout ce que je veux voir. Moi, Tuchel, s'il m'élimine le PSG, je lui en voudrais pas. Je lui en voudrais pas. T'en veux à personne. Franchement, il y a deux équipes, tu vois, que je vois battre Chelsea, justement. C'est PSG? et le Real. Euh, Real encore, non. Quoique Vinicius, là, face à Rudiger. City Bayern. Ouais, Moi, non, en Bayern, Tu vrai. vois, Bayern, City. Bayern, Non, il non, les explose. en vrai, je vois PSG, Bayern, tu vois. Capable de sortir Chelsea. Même City, pour moi, Chelsea les sortent. Ah, City cette année, vraiment, je pense que City, c'est de une toute façon, machine. c'est l'année ou jamais pour Ah City, ouais. j'ai l'impression. Ah ouais, Ah, c'est une Mais machine. cette année, on a souvent dit ça, tu vois, mais je pense que ouais. psychologiquement, Tuchel est plus Mais prêt comme tu. que Guardiola. Regarde, Ah, mais il y a une une priorité chose, maintenant. Mohamed, que tu disais la solidité défensive. City, ils encaissent un but sur toute la Ils, compétition pour ouais. l'instant. Ah, Un ils but. l'ont cette année. Ils ont joué contre qui? Non, il n'y a pas de contre qui, c'est la Champions League. Ils ont Non, mais ils encaissé ont un joué contre but. qui? Si je dis pas de bêtises, ils ont un Porto, but. Olympiakos, Marseille et. Merci. Mönchengladbach. Donc, là, ouais, mais, Frère, Ah, mais c'est la Champions League, frère. ouais, mais par ils exemple, ont joué l'Europa League, ouais, ils ont Porto, pas on a joué dit la combien Champions à la League. Juve, par exemple? Porto, on a dit combien à la Juve?
Tu vois? Donc, c'est quand même là, on parle de quand même Porto qui est qualifié en Oui, quart de non, mais finale. Porto aussi, Donc, c'est une équipe très sérieuse aussi, hein. Mais elle est et intéressante. derrière, City. Mais City, défensivement, en fait, c'est qu'avant, on avait Otamendi, etc. Ça faisait un peu tâche. Là, Ruben Dias, Stones, etc. C'est vraiment solide. Hein. Ouais, C'est solide cette année. franchement, c'est Bon, solide, mais je pense que Tuchel a les arguments pour gagner contre cette équipe. Tu vois, aujourd'hui, il joue dans une certaine configuration, mais il ne faut pas oublier qu'il a des mecs comme Giroud sur le banc, tu vois, qui peuvent être très décisifs dans ce genre de rencontre où c'est un petit peu plus fermé. Je pense que vraiment, hein, Chelsea peut battre City Bah, et moi, je écoutez, on miserais va plus faire sur eux. quoi? Aujourd'hui, là, on est le 18. Ça fait 2 minutes qu'on est le 18. On prend les paris. Qui gagne la Champions League? moi, je serais pas objectif, je vais dire le Real Madrid. Rien à Et foutre. D'accord. moi, je vais dire pareil, frère. Après, Euh, on a des Bah, moi, je peux journalistes, dire Juve. Non. on a des Gilles Favre à Soccer 212. Des, fr- des, Ouais, c'est dur. des Fred c'est Hermel. dur. Bah, de toute façon, allez, le plus objectivement possible, Bayern. Mais Moi, je dis City. Ouais, je mets le Bayern, mais aussi. City, moi, il m'impressionne. moi, Ouais, City, c'est moi, le match contre Manchester qui m'a fait qui m'a un peu freiné en fait. Ah, c'est parce qu'ils ont de l'avance. Ouais, la psychologie, elle est différente. Là, En fait, c'est aussi Ouais, le fait qu'ils c'est quand encaissent même un penalty au bout de 25 secondes. c'est quand même un pseudo derby, tu vois. Il y a une rivalité. City Manchester, tu peux pas te permettre de te faire fracasser. C'était quoi, 3-0? ouais, Ça, c'est 2, Je non? crois qu'il y avait 3-0. 3-3. Mais, mais après, le truc, c'est que t'encaisses un penalty à la 25e seconde, si je dis pas de bêtises. Et faut savoir que City, si je dis pas de bêtises, hein, sur les 25 matchs qu'ils ont gagnés, sur les 26 d'affilée là, en perdant United, il me semble qu'ils sont menés une seule fois au score, et c'est face à United. Ah, on nous moi, dit 2-0. Je me suis peut-être trompé. je dis Chelsea ou Paris. En toute objectivité. Ok. Du coup, les gars, on va se recentrer quand même sur les Marocains hein, parce que là, on a fait une grosse aparté européenne. Je voudrais, Bon, je voudrais ouais, qu'on commente, parce qu'on n'a pas fini sur Ziyech. Vous avez pensé quoi de son dégradé aujourd'hui? propre. Moi, son match, je mets à 8. Son dégradé, je mets à 10. D'ailleurs, Ouais, j'ai enregistré la petite darba derrière la tête, elle fait la diff. Hein. j'ai enregistré ces photos et demain, je montrerai ma tête d'ailleurs en live et vous verrez, j'aurai le dégradé de Ziyech avec des cheveux harash. Vous nous Alors, entendez, les frères? ouais, parce qu'on a eu une remarque là, c'est bizarre. Moi, j'entends Eh, très bien. Moi aussi. Reda, si c'est une fausse alerte, franchement, je te banne. Vous nous entendez bien? Bon, les gars, on va passer J'ai au l'impression. deuxième sujet. Ouais, Est-ce qu'ils nous entendent? ouais, bah voilà, donc Ok, c'est Ouais, Reda. ok. ouais. 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 Fausse alerte de Reda. Les modos, vous me bannez, Reda. Non, Valenton, la connexion est pas top. Donc du coup, El Nesri, le cheval de Troie. Pourquoi des NSRI, trois? De fesses, frère. NSRI, Il écoute, court comme is un amazing. cheval, frère. Non, Souhail, quand tu marques Nesri, autant en franchement. Liga, il n'y a rien à dire. Là, tu Non, peux mais plus si rien tu Moi, dire. marques en temps en Liga, écoute-moi, il y a Morales qui le fait avec les Vantés, mon frère. Oui, mais il met ouais, C'est combien de pas, c'est pénaltys? pas Il met question. combien de pénaltys? Comment ça, il met combien de pénaltys, Morales? Morales, il marque que des pénaltys. La Arrête, moitié de ses buts, arrête. c'est des pénaltys. T'es un ouf, toi. Mais il a 7 pénaltys, frère. Mais il marque pas que ça. Dans Mais il a tout ce qu'il 7 fait avec les pénaltys sur Vantés, il 14 marque buts. beaucoup. Des Negredo à 50 piges qui marquent en Liga. C'est pas un problème de marquer en Liga. C'est contre qui? El Ah, Nesri, donc, là, contre le Barça Madrid, il est absent. Il est vide. En Ligue des Champions, pour moi, il a ouais, pas fait un truc de fou. Hein. et contre BVB? ouais, mais attends, faut pas oublier qu'il joue à Séville. Oui. Quand il joue face au Alors, Real, face au c'est quand Barça, même c'est l'équipe de c'est quand même Séville qui est des équipes mauvaise. qui doivent faire On le dit pas, jeu. ouais, mais on dit pas qu'il va porter son équipe. C'est pas ce qu'on lui demande de faire. Sauf que quand il arrive en Champions League face à Dortmund, il a claqué les buts qu'il fallait et tous compris qu'il avait glow up. Moi, j'étais le premier à dire que Nesri, j'aimais pas du tout quand il était à Leganés, que franchement, je le voyais pas aller plus haut. Autant là, je m'incline. Et ma veste, elle est retournée depuis 2 ans. Hein. Ah, mais clairement, Adnan, j'avoue, clairement de- que la veste, elle est toutes retournée. nos Merci. vestes, elles sont retournées. Merci. Sa conduite de balle, elle me dégoûte. Moi, franchement, Merci. je suis le seul à dire. Ça me Mais, dégoûte sa conduite de balle. mais
est-ce que t'aimes bien voir Haaland jouer au foot? Ah ben oui, mais Moi, Haaland, oui. ne me comparez pas les deux, C'est s'il le vous plaît. même. Me comparez pas Non, les deux. attends, écoute, est-ce que j'ai comparé? Non, mais je sais pas, Je vous dis me juste sortez un truc de ouf. T'aimes l'esthétique Haaland. de Haaland? Non, L'esthétique Haaland, de il a Haaland, même elle me rend esthétique. ouf parce que le mec, c'est un monstre. C'est pas une esthétique Ronaldo du Brésil. Non. Ah ouais, c'est clair. Non, mais Ah, ça non, me compare les je deux. parlais pas de niveau de Ce jeu. soir dans Je parlais Soccer pas de niveau de jeu, je parlais 212, de nous allons comparer Ah, je dégaine peux de avec pas. parcours, etc. En-Nesyri et Haaland. Non, mais je comprends bien, là, en voyant le commentaire, c'est pas parce que c'est moche que c'est pas efficace, mais ok, il a marqué ses buts, mais pour moi, dans un match où c'est vraiment dur, il est pas là. Il est pas là. Regarde, il y a Chef Lubellule qui te répond, mais je t'aime, Chef Lubellule, je te le dis. On a passé notre vie à nous taper des tricoteurs qui mettent un but tous les 3 ans. Mais Ouais, après, les si on Bouffal, veut des etc. buteurs, Ouais, t'aimais on en bien, a, mais c'est pas le mais ça même marquait poste. pas. Mais c'est pas le Ça même marquait poste. pas. Tu me compares Nesri et Bouffal. Mais ça marquait pas, ça marquait Après, pas. si on parle de but, on en T'as a. Si tu quelqu'un. veux, on a des El Arabi, on a le chouchou de Moha Hamdallah. C'est pas une question de Merci, but. merci. Il l'a dit avant C'est- moi. Victor Abdallah, les gars. Il a marqué son centième Mais but. là, Mohamed, ton on micro, regarde. ton micro. Mais là, Bref. on voit Nesri comme le sauveur. De quoi? De rien du Mais tout. qui a vu comme le sauveur? On a Mais dit qu'il fait non. une grosse saison. On a juste dit qu'il faisait une bonne saison. Oui, Il fait pas une une bonne belle saison? saison. Mais de là, quand je vois des commentaires, wow, extraordinaire, oh, je sais pas quoi, non, non. Oui, Ben oui, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un attaquant qui fait une Mon saison frère, comme ça même en El Europe. Zhar, il mettait en panique le Barça à l'époque. El Zhar. Et là, El Nesri fait 2-3 trucs. oui, mais El Zahar, Ça me sa met saison, chez il Faoul. il marquait pas. Ah, Il a t'as sorti vu, El Zahra, Non, ouais, mais c'est c'est incroyable. abusé. Wallah, El Zhar. Faut Donc arrêter. Hein. là, selon que toi, la saison El Zahar, d'En-Nesyri, Pour elle est moi, craquée. non, pas numéro elle est bonne, d'attaque. mais pour moi, il est surcoté de fou. Mais pourquoi Il est surcoté surcoté. Non. Pour Là, moi, il est on dit juste surcoté. qu'on est content d'avoir un Marocain au niveau numéro 9. Non. Non, C'est mais pas trop- Chef Je te Lubellule, le Moi, mets. désolé. je comprends les deux avis. Je comprends les deux avis. Parce qu'aujourd'hui, on peut voir en En-Nesyri l'attaquant, tu vois, des 10 prochaines années du Maroc. Moi, cette C'est question-là, Oui. je fort répondrai. possible, ouais, parce qu'il est encore jeune. Si, c'est Je fort répondrai possible. non. Et là, ouais, Par contre, mais ce que je peux dire, c'est qu'on peut voir en En-Nesyri l'un des attaquants, tu vois, de la sélection pour les 10 prochaines années. L'attaquant, non. L'un des attaquants, oui. Ça, je suis d'accord. Parce que pour moi, il lui manque encore beaucoup de choses. Si Donc, maintenant, il me fait démentir, Mohamed, euh, une question. Sur la liste, je te parle sans compter Hamdallah, parce que je pense pas que Vaïd compte sur lui, mais compte une liste, on va dire, entre guillemets, logique. C'est quoi ton top 3 attaquant aujourd'hui que tu mets Mais en comme si on sélection? avait le choix, non, frère. mais frère, Non, bah, je lui demande. Même moi, je me mets en mais quatrième, si vous voulez. clairement, mais clairement, Ken Nesri numéro 1, elle n'est pas là la question, Non, Sofiane. non, 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 juste Moi, je je, te comp- demande, moi, je te demande sérieusement, c'était vraiment... mon top 3, je vais mettre aujourd'hui, tu vois, je mets El Nesri, numéro 1. En numéro 2, excuse-moi, logiquement, bah, tu mets quelqu'un comme El Arabi. Et en Bouldini, 3, à Sahbé, Bouldini, Goulia Bouldini. tu reconnais où tu nies Bouldini, frère, voilà. Il n'y a pas Voilà, de, merci, on est il y a pas d'accord. de, frère, nous, on veut des abdos en sélection. On veut Moi, des abdos. je veux des cuisses. Voilà, On veut... merci. On veut arriver et faire peur. Tu mets Nesri Bouldini Non, devant la vie de ma mais... mère, tu fais peur à tout le monde. Donc Non, moi, mais c'est juste pour dire. En-Nesyri, sincèrement, il n'y a rien à dire. Pour Après, une première saison en Liga à Séville, je veux rien entendre. Et Soued, je vais te bannir si tu continues. Ouais, tu peux le faire dès maintenant, parce que moi, c'est un joueur que je supporte pas. Je supporte Non, pas. ouais, Mais il t'a fait Je quoi? peux plus le voir. En fait, déjà, c'était ses débuts, quand le voir courir comme un cheval, ses contrôles de Ouais, balle à mais 18 mètres, il me rendait malade. tu Et vois, il a toujours ce ce que je comprends pas. truc-là avec Séville. Tu me dis Haaland, tu kiffes, Mais c'est mais pas la même chose, frère. c'est le Haaland, même il fait physique, pas. c'est le même Arrête course. par avec contre, Haaland, arrête. Mais non, mais c'est les mêmes non, courses. Mais non. non. Et là, encore une fois, je suis pas d'accord. Je suis du côté de Mohamed, ton Souhaïd. micro. Arrête. Rapproche-toi de ton micro, s'il te plaît. Là, encore une fois, je suis pas d'accord avec vous quand vous comparez Haaland Non, attends, Non, j'ai jamais tu comparé me parles Haaland de avec la Nesri. course. Je non, parle non, De juste la de la course, course. frère. dans les Haaland, courses. même dans Haaland, la il est à course, il des traverse le années-lumière. terrain. El Nesri, Non, c'est un contrôle, juste un contrôle. La balle, elle part à 18 mètres. C'est rien à excuse-moi. voir, les deux.
Excuse-moi, mais même dans les courses, Haaland et Nesri, ça n'a strictement rien à voir. Haaland, pour le regarder jouer, sur une action, il fait 3 appels. Le jour où je verrai Nesri faire ça, là, je serai content. Et justement, ça revient à ce que je te disais. Non, Quand, On quand je parle de vois. je parle il pas de parle l'esthétique. ça. balle On au parle de pied. Je parle pas de, Balle je au l'esthétique. parle de pied, mais non. l'esthétique. Il parle que de l'esthétique, Mais Sohail. Tu me parlais de comment il non, Ben, court. moi, je kiffe Haaland. C'est un strum. même balle au pied, Haaland, il est technique. Mais- Non, il parle de la course, comment il court. Frère, Haaland, il court avec la tête en avant et Il court comme un son dos est robot. tout Il est crevé, on croirait incroyable. Quasimodo, Non, frère. non, Si, il oui, court comme un, je suis il d'accord. court comme un Aoud, il court comme un jebel. Non. Je suis pas d'accord. Il court. Écoutez. El-Nesri, il court comme un Aoud. Haaland, il court Allez comme un hop, robot. carton rouge pour Souhail. Il sort ce soir. Allez hop. Non, je rigole. Il court comme Non, mais Robocop, Haaland, c'est après, pas pareil. mais c'est Haaland, stylé. frère, Pour moi, c'est stylé. bah oui que c'est stylé, frère. On dirait Oui, que- Non, parce c'est que stylé parce que. c'est Haaland Oui, qui mais a, parce que qui a une coupe blonde. c'est stylé. qui a Moi, une je dis coupe pas le blonde. contraire. Je dis pas qu'Haaland, c'est moche. Je dis pas qu'Haaland, c'est moche. Mais du coup, le fait que tu trouves En-Nesyri dans sa course dégueulasse et Haaland magnifique, je comprends pas. Parce qu'il y a pas vraiment d'écart entre les deux types de courses. Et là, tous ceux qui l'encensent dans le chat, là, je suis en train de voir. La prochaine fois qu'il rate une dinguerie avec Muntakhab et vous le commencez à insulter, on se rappelle. Juste ça. Les tweetos, là. Vous êtes les premiers à l'insulter quand il rate. Ouh, laisse-nous tweetos. Non, hein, non. laisse-nous Le tweetos. prochain match du Muntakhab, on verra. Et on reparlera d'En-Nesyri. Vous êtes les Rendez-vous premiers à est fixé. l'insulter que ça dégaine. Le rendez-vous est fixé. Vous avez entendu les Et fixes là, le il fait rendez-vous. 2-3 trucs en Liga. Premier duel avec les abonnés. Ah oui. Voilà. Prochain but d'En-Nesyri, je veux que vous ayez tous raid sur Eh, le vous compte avez tous Twitter sur et mon compte, les Merci. DM. Sauf, Reda, on le signale. eh, si tous. vous Écoutez, voulez, vous écoutez. m'insultez, sauf le Walida par respect quand même, mais insultez-moi, il n'y a pas de souci. écoutez, Reda qui a dit s'il s'appelait Enesrigno, t'aurais pas dit ça. C'est Vas-y, bon. lui, déjà Vinicius, je le supporte pas, Nisrino, frère. Attends. Est-ce qu'on peut faire un débat Souhail. sur Vinicius? S'il vous Non, plaît. bah, on peut pas, c'est Non, pas le parce que sujet. moi, j'ai une question que je me pose souvent. Concrètement, aujourd'hui au Real de Madrid, on prend Bouffal à la place de Vinicius ou pas? Clairement. Tu mets Non, Bouffal. là, quand Non, même tu, pas. Allez, tu mets Bouffal. il est pas Quand titulaire même à pas, Angers. frère. Mohamed, Non, tu non, sors non. carton rouge. Non, mais ça. Tout de suite, là, Pérez, il t'appelle. Il te dit, écoute-moi, Non. Vinicius, j'en ai marre. Et t'imagines que Bouffal, il a pas de blessure, tout ça. Est-ce que Non, je prends non, Bouffal à non, la place? non, Tu je dis oui ou dis non? Non, si je t'en prends as juste pour floquer le non, maillot. Tu dis oui Je ou prends non? juste pour prendre le maillot non, flocage. en ça, Ouais. s'il Juste pour le en même flocage. a marre et il me dit choisis un Marocain, je lui dis bah, tu prends Ziyech, même si c'est pas le même profil du tout, mais je vais pas aller chercher Bouffal, frère. Non. Au nom d'Allah, Bouffal, il est plus fort que Vinicius. J'ai juré. Allez, je quitte. En plus, il halef, là, ça va trop loin. Quittez là, si Cœur vous voulez. 212 ferme Voilà. ses portes ce Ça soir. va trop loin. Voilà. Moi, j'ai pas halef dans ce que j'ai dit. Non, mais ça, Je vous, prends quand même. Aïe. mais vous êtes des ouf, vous. Mais Bouffal, frère, quand il commence sa carrière à Lille, etc., avant les blessures et tout, c'est un phénomène. Il met des buts en Oui, mais entre-temps, il a mangé 3 tacos, 5 viandes, là, frère. Mais moi, je te parle de Bouffal au tap. Là, ma question, c'était ça. C'était Bouffal Prime contre Vinicius Prime. Mais Vinicius, il est même pas fini. Ça n'existe pas, le prime de Vinicius, il a 21 ans. Merci. Voilà, donc tu as répondu à ma question. Bouffal est meilleur. Oui, mais il a pas encore de prime, pas encore forcément, de il est jeune. prime, il est tout Non, jeune. là, voilà, je vais rien me repentir du tout. Allah, il sait que j'ai dit la vérité, t'inquiète pas, frère. Wesh, Vinicius, frère. Wesh, t'es malade ou quoi, son pied, là, mon frère. Wesh, non, c'est trop, frère. Wesh, Bouffal, il a mis des lucarnes opposées. des Non, 30 mais mètres, après, si tu compares sur la des- finition, oui, mais Vinicius Bah, aussi, moi, il je est te parle capable de de ça. dribbler tout le terrain plus son coach. Moi, je te parle de ça. Et même André. Et même André. C'est tout simple. Bouffal, il était dans le championnat. Il était dans le championnat. C'était qui le meilleur dribbleur de Liga? Il était le meilleur dribbleur de Liga devant Messi. Et tu me parles de Vinicius. Ouais, enfin, après, si tu prends ça, Zambanguissa, c'est le meilleur dribbleur de première ligue aussi. C'est ça. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Oh, les C'est pas duels ce Bah, soir, si, c'est très c'est tendu. Hein. Ce Zambo soir, Guissa. c'est très tendu. pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. Non, mais non. sincèrement, En fait, moi, tu vois je- ça. Moi, tu vois pourquoi je te pose cette question-là? C'est juste une façon de te montrer que, en vrai de vrai, il y a beaucoup de joueurs, si tu les mets dans des top équipes, tu vois, qui feraient beaucoup mieux que beaucoup de joueurs, justement, qui sont déjà dans des Non, top ça équipes. c'est sûr. Parce Ouais, Ça, que, c'est sûr. parce que, tu vois, les gens, ils m'ont pas peut-être pris au sérieux, etc. Mais pour moi, Vinicius, il n'est pas brésilien, jamais de la vie, le Real de Madrid. Jamais de la vie, il est Ah. là-bas. Je suis d'accord Ouais, avec c'est toi. fort Là-dessus, je suis possible, d'accord c'est avec fort toi. possible. Mais le fait est que Bouffal, vu son caractère, etc., je ne le vois jamais s'imposer dans un Non, mais aussi là, grand ça y est, club. c'est trop tard. Hein. Il a du Parce mal à Angers. Oui, non, mais je parlais de si sa carrière n'avait pas été celle-ci, tu vois, s'il avait encore là 22 ans. Franchement, le meilleur exemple qu'on a, c'est celui de Tarlapt à l'AC Milan.
Tarap, tout le monde disait qu'il était fini. Ils l'ont mis dans une équipe qui savait jouer au foot. On a vu le meilleur Tarap qu'on a vu de notre vie, tu vois. Bizarrement, après, il n'est pas Mm. prolongé. C'est juste une façon de te dire qu'un Marocain, frère, même s'il fait une sale carrière, etc. et tout, si à la base il est talentueux, tu le mets dans une vraie équipe de foot, il va se la donner. Wallah, qu'il est super fort. Non, Bouffal, c'est tu le mets sûr. Après, il y a Bouffal, tu le mets ça au et tu as Real. des joueurs au niveau caractère où Eh, c'est claqué, même si Ouais, tu le mets au mentalité, Barça. non, non, mentalité. écoute, Bouffal, tu le mets au Real. Ma main a coupé que s'il fait une prépa, etc. et tout, il fait une saison de fou. Je te le dis. Mais ça n'arrivera jamais. On le sait que ça n'arrivera jamais qu'il va signer au Real. C'est juste une façon de te dire que tout le monde n'est pas déjà à la même enseigne dans le football, en fonction de ta nationalité, frère. Mais ça, c'est sûr. C'est Mais sûr. oui, Oui, c'est sûr, c'est c'est sûr. un fait. Mais il y a surtout le Voilà. caractère. Voilà. C'était la chronique bizarre de Moha. Il y en aura une tous les soirs maintenant. Parce que là, C'est Nous surtout allons. le caractère. On peut prendre l'exemple d'une première, enfin des Bon, les premières gars, interviews de Renard. les gars, on va pousser le débat un petit peu plus loin. waouh, Vinicius vas-y. ou Zakaria Hadra. Oh, putain. T'imagines Zakaria Hadra au Real, frère? Ça y est, tu On respectes plus le t'entend Real, mal, toi. Mohamed. Non, On vas-y. t'entend très mal. Mais Donc, pour en revenir à Enesri, je voulais dire, Souheil, d'ailleurs, 6 buts en Champions League en une saison. Le meilleur buteur marocain, c'est Chamakh avec 7 buts. ah, mais après, Chamakh, il a fait combien de fois la Ligue des Champions, frère? Je veux pas le savoir. Je veux pas le... Il est présent dans les stats. Moi, c'est les stats qui m'importent. Ok, bah c'est les stats. Écoute, vas-y, dans ce cas-là, moi, je vais rappeler Jawed Zaïri à Sochaux, il cartonnait, frère. Et puis voilà, il a dribblé Ribéry, il a fait béton par terre. Frère. Donc là, non mais, ok. Donc, Moi, je donne juste rendez-vous aux abonnés. Voilà, prochain match du Prochain but Muntakhab. d'En-Nesyri. Prochain but d'En-Nesyri. Prochain, même si c'est face à Ben une non, moi, ça quatrième m'intéresse div, pas. Je sais très bien qu'il peut marquer. allez chercher Souheil et J'ai signalez-le. pas dit qu'il pouvait pas marquer, mais pour moi, je trouve que on l'enfonce trop pour son Chamakh ou niveau réel. Enesri, sincèrement, je prends Chamakh parce qu'il est plus fin techniquement, mais, mais Putain, maintenant, ça Enesri me va le le compare à doubler. Je Chamakh. pense que tout le monde prend Chamakh. Je Je prends pense que Ça tout Chamakh. le me le monde prend compare à Chamakh. Chamakh. Et on l'a tous kiffé. Ah, oula, on va Je pas Ah, réponds parce tout que, de te- suite. Personne parce l'a que, comparé, parce que justement, pour parce qu'on toi, prend il y a un tous monde Chamakh. entre les deux? mais oui, pour l'instant, oui. Nesri, Non, non, oui, pour moi, oui. non, mais je joue pas au Mais con. j'ai Je joue pas au l'impression, quand con. tu parles, j'ai l'impression que c'est un joueur de camp. Non, c'est pas un joueur de camp, mais pour moi, pour l'instant, oui. Nesri, il a pas prouvé. Enfin, je sais pas, c'est que mon Et il avis. est titulaire à Séville, quand même. Non, mais Mais, chef Libellule, c'est pas dur d'être titulaire à Séville aujourd'hui. c'est bon. On a compris, Sohail, en fait, t'étais bon sur soccer, tu seras le représentant du Non, FC Flow. je suis Toi, rien du non, tout. Je tu suis gères rien le du tout. flow. Je suis soccer, moi, je suis rien du tout. J'ai Tu pas gères de le FC statut. Flow. Non, Officiel. c'est pas une question de flow. Il a pas un vieux flow, Nesri. C'est pas ça. C'est que ça compte. En fait, il est pas mauvais. Voilà. Moi, ma conclusion, c'est qu'il est pas mauvais, mais on est en train de l'encenser de ouf. Et pour moi, ça reflète pas son niveau réel. Mais qui l'encense de ouf? Mais tout le monde sur les Mais c'est réseaux et normal. tout, frère. Mais non, mais il fait une bonne saison. C'est normal qu'on dise qu'il fait une bonne saison. On va pas dire, ouais, saison Non, moyenne, il fait la meilleure saison de il sa fait vie. une C'est bonne normal. saison, point. Mais de là, des fois, Mais Souhail, déjà quand j'ai vu sur les il est réseaux, il est en duel avec écoute-moi. Karim Benzema. Il est en duel Oui, avec Karim Benzema en termes de putain, but avec Messi. d'accord. Tu laisses les gens Ok. kiffer un peu. Et Le il joue à délire. Séville. Non, moi, le Imagine, tu le délire, mets c'est dans quand une on ose me configuration faire Real de des Madrid. comparos, quand on ose me faire des comparos, de me voir sa gueule à côté de Messi ou à côté de Haaland, pour moi, c'est trop. C'est trop. Ben, ils font des comparaisons en termes de but. Mais non, mais Où c'est est pas le une problème? question de ça. C'est pas une Bah question. si, Bah, c'est des stats. d'ailleurs, tu le Non, vois quand il est dans ces mais duels-là, attends, il les c'est quoi? perd tout le temps. Qui a dit quoi? On en est à combien là? On en est à combien? Parce que vous avez dit Nesri et Chamakh. Toi, Souhail, je pense que t'as dit quoi, toi? De quoi? Entre Nesri De et quoi, Chamakh. Nesri Chamakh? Ah, bah Chamakh. Moi, Tout le monde, il va Chamakh. dire Bah, Chamakh. alors, pour Et moi, toi, largement Sofiane? Chamakh. Moi, je me tape. Ah, Non, arrête. non. En vrai de vrai, Non, mais en vrai de vrai, je préférerais Chamakh juste pour sa finesse technique. Mais en tant que finisseur et tout, Enesri, il va le doubler. Il va le doubler, Merci. Enesri. Je suis Ouais, c'est ce désolé. que je voulais entendre. C'est ce que je voulais entendre. Ouais. Bien sûr. Ah, Chamakh, tu vois, oui. après, Chamakh, on sait tous qu'il aurait pu faire une bien meilleure carrière que ça, tu vois. On sait tous qu'en termes de potentiel, Bien sûr. il était peut-être. Après, on sait pas, parce qu'En-Nesyri, Les vraiment, il est abonnés, surprenant. les abonnés, s'il vous plaît. En-Nesyri, il est imprévisible. C'est vraiment ça qui est fou, en fait, avec ce mec-là, c'est qu'on sait pas jusqu'où il va monter, tu vois. Et on sait pas ce Mais qu'il va faire avec la balle, Chamakh, surtout. dans la logique des choses, il avait de base un meilleur potentiel, tu vois. Parce qu'il signe quand même à Arsenal, il fait un très bon début avec Arsenal, etc. Et bon, après, il tombe sur l'un des meilleurs attaquants du monde à son poste, Robin Van Persie. Et à ce niveau-là, personne peut discuter. Mais ce qu'on peut lui reprocher à Chamakh, c'est de pas avoir pris le devant et s'être cassé dans un autre club plus tôt, quoi. Les abonnés en majorité, ils disent Enesri va doubler Chamakh. Ouais, je suis plutôt d'accord avec eux. Bah, de toute façon, pour moi, il l'a déjà doublé, hein, je vais pas te mentir. Pour moi, il l'a déjà doublé. Chamakh, sa meilleure saison en termes de but, c'est quoi?
Bah, Les je crois que jeux c'est là. autour de 15, non? Lui aussi, c'est autour de 15, hein, si je dis pas de bêtises, hein. Je vais regarder ça. C'est autour de 15 et à Bordeaux. Je crois qu'il fait sa meilleure saison la dernière Ouais. saison. Attends. Il me semble. Hein. C'est seulement 15. Moi, je vois, Ah, ça m'étonne. moi, je vois 15 buts, mais je sais pas si c'est à Bordeaux. Hein. Je vais regarder par saison. 14. 14. 14. Après, tu vois, faut contextualiser. Hein, 14 à l'époque, c'était beaucoup pour un attaquant. Les mecs, ils marquaient pas Oui. autant. Ouais, c'est vrai, mais bon. Surtout en Ligue 1. Ligue 1 qui était un championnat des merdes. Frère, il y avait qu'Alexander Frey qui passait la barre des 32. Non, c'est vrai. Mais moi, je sais pas, Enesri, sincèrement, je demande pas qu'il me fasse le jeu, je demande pas que ce soit la coqueluche, je lui demande de marquer, c'est tout. Je vais pas lui demander à être la star de l'équipe, hein. Mais de faire le taf, c'est tout. Après, vous êtes d'accord, pas d'accord, c'est la même chose. Bah, Mais justement, moi, je parle. C'est moi, jamais. Tu vois, moi, vraiment, tu vois, parce qu'on l'a comparé à beaucoup de joueurs, Nesri, aujourd'hui, si vraiment il y a un joueur, et ça, c'est un discours que j'ai tenu très tôt par rapport à ce mec-là, pour moi, c'est un joueur sur lequel on peut vraiment le calquer, c'est Giroud. C'est cet attaquant, tu vois, qui aura toujours une partie de détracteur, mais qui va s'imposer, je l'espère, Inch'Allah, pour lui, dans la longueur, et qui aura toujours des résultats positifs en club, etc. Ça sera jamais le mec super sexy qui met tout le monde d'accord, mais il fera son taf, tu vois ce que je veux dire? Et peut-être qu'à ouais, côté de ça, tu vois, t'en auras un ou deux qui seront beaucoup plus talentueux, qui vont faire apparition bientôt. T'en sais rien, surtout qu'il y a des espoirs qui sont en train d'arriver. Et moi, je vois vraiment la chose comme ça. Après, non, mais s'il nous fait surtout, mentir et qu'il s'impose vraiment comme un mec indéboulonnable, bah écoute, tant mieux pour nous, j'ai envie de te dire, au final. non, mais surtout les buts qu'il met. euh, quand je pense ce joueur-là, c'est un joueur que s'il a des bons joueurs derrière lui, il va les mettre les buts. Tu vois, quand tu as des Sousso, des trucs comme ça, tu étais super bien servi, on va pas se mentir, hein. La passe de Sousso, elle est incroyable tout à l'heure. Enesri, il s'élève tel un seul homme. Et voilà, il fait le taf. Il fait le Il m'a taf, les gars. Non, saoulé. sincèrement. Non, Je parle tu sérieux, vois, il fait le là, Mais taf. je pense tu que vois, Souhail, si on doit, je pense qu'il a. si on, Vas-y, vas-y. si on doit parler vraiment football, tu vois, moi, ce que je le reproche justement à Nesri, c'est encore son jeu sans ballon. Il est Ouais. extrêmement faible sans ballon. C'est-à-dire que dans les appels, son positionnement sur les centres, Nesri, c'est quelqu'un qui se plante au milieu de la surface et qui bouge pas et qui attend le centre. C'est pas ça qu'on demande d'un attaquant. Un attaquant, sur le temps que le centre il arrive, il doit avoir fait 2 appels. Un grand attaquant, c'est ça. Il a fait l'appel au premier poteau. Si le centre est toujours pas arrivé et qu'il arrive dans le deuxième, il coupe la course. Je vois pas ça chez Nesri et ça me rend fou. Et c'est peut-être même pour ça qu'il ne reçoit pas assez de centres en fait à Séville, c'est qu'il est statique en fait. Et pire que ça, c'est que ça c'est un truc que tu apprends dans le foot quand tu es tout jeune. Hein. Tu dois être en mouvement avant de recevoir le ballon. Nesri, avant de recevoir un centre, je le vois pas sautiller. Tu Ouais, vois, mais je le Mohamed, vois Mohamed, pas, je il le est en vois train pas, tu vois, être d'apprendre. en mouvement pour être dans les meilleures positions, dans les meilleures dispositions pour recevoir le ballon. Il est planté vraiment sur ses talons, tu vois, et il attend la balle. Il va tenter un saut Mohamed, à 2 mètres. Mohamed, Si elle lui vient pile poil dessus, c'est but. Si elle lui vient pas dessus, par contre, tu vois, Il a, il aura il servi a, à rien sur l'action. Il aura il a libéré aucun 23 ans. joueur. Hein. Mohamed, il est issu d'une certaine formation où je pense pas qu'il a acquis ces éléments-là et il va les apprendre. Il va les apprendre. Il a 23 ans. euh, c'est fort quand même ce qu'il fait, les gars. Il a 23 ans, il est à Séville. Il met 15 buts Il sans s'est mettre aucun imposé. Il s'est penalty. imposé. Franchement, Frère, c'est. ne serait-ce que parce que c'est Wood Bled et qu'il est en train de faire ce qu'il est en train de faire, c'est archi respectable. Parce que comme tu l'as dit, il n'a pas eu la Bien sûr. formation, il a pas eu la Bien formation sûr. de tous les Mais qu'on bien donnait, sûr, frère. Mohamed. Tu vois ce que je veux Mais dire? je pense que Souhail, il est aigri parce que quand il a mis la tête face à Ramos, bah, il était pas bien. Non, Mais mais c'est depuis ce jour-là que ça passe non, mieux non, Si. non, pas du Depuis tout. que Non, mais Ramos, Merde, Moha, on l'a perdu. il est là ou Oui, pas? on l'a perdu. Mais ce que je veux dire, c'est que Enesri, il a une marge de progression. Non, mais Il est ça c'est bon et sûr. il a Moi, une je marge juge de juste sur progression. là actuellement, tu vois. C'est que moi, balle au pied, il me rend fou. Après moi, ce que j'attends d'Enesri aujourd'hui, c'est une confirmation dès l'année prochaine. C'est-à-dire, c'est pas une fin de saison, c'est pas un Danone à avoir une date de péremption et dès l'année prochaine, C'est on pas n'entend Ali plus Dia. rien. Je veux qu'il me confirme une grosse saison. Et j'en suis sûr, il est capable de le faire. Et au-delà Lopetegui, de ça, parce qu'on est quand même une page marocaine, on est quand même en droit d'attendre des résultats en sélection. Moi, Nesri, le jour où je vais le valider, c'est le jour où il me qualifiera au mondial. bien Mais sûr, ça, c'est Pas avant. toute une autre Et, question, parce qu'on a beaucoup de joueurs de club, mais pas assez de joueurs de sélection, malheureusement. et Chamakh, pour moi, il est beaucoup aimé pour ce qu'il a fait en sélection aussi, surtout. Ah, Il a pas beaucoup marqué en Ah, sélection. Non,
Sofiane, il a réussi à placer Danone. Bah, en fait, les gars, pour ceux qui ne le savent pas, c'était un placement de produit parce qu'on est sponsorisé par Danone. Fallait qu'on le place dans le live, tu vois. Tout à l'heure, on cherchait la faille, tu C'est un vois. partenariat. C'est un partenariat Danone. Mais non, non, pour moi, Enesri, je vous jure, les gars, j'attends une confirmation dès la saison prochaine. Et là, Romous, on en reparlera. Vas-y, on en reparlera, y a pas de souci, frère, quand Il il n'y a pas de apprendra à problème. faire un Il faudra, contrôle il et faudra tout. pas me dire ouais, mais parce que tu oublies qu'il est à Séville. Non, non, mais je Non, il n'y a m'en pas de fous. Bissara chez moi. Eh, gros, moi, je suis Sahraoui, frère, avec de la Harira, frère. Il n'y a pas de Bissara chez nous. T'es un ouf. J'arrive plus à être objectif quand je vois des jeunes comme Mbappé et Haaland à leur âge. Je pense que Ouais, ça. mais là, c'est pas... Mais c'est un Matrix élégant, ouais, là ça aussi. aussi, je pense que ça joue de ouf. C'est Non, qu'on. Bah oui, franchement, forcément, c'est des mecs qui sont au-dessus de tout alors ils ont à peine 10 ans. Forcément, après, derrière, dès qu'on voit un joueur qui est un peu moins bon, on dit bah non, bah du coup, lui, il est mauvais parce que l'autre, faut aussi remettre un peu dans le contexte. Il n'y a pas que des Messi, pas que des CR7. Il y a des très bons joueurs aussi qui peuvent faire de grandes choses, mais sans être non plus des joueurs qui gagneront 5 ballons Après, d'or. t'as des joueurs qui Mm. confirment bien après, t'as des joueurs qui confirment en fin de carrière, comme. Lui, c'est le temps, il a 23 ans. Il fait comme il a dit Sofiane, il a pas eu la formation forcément que tout le monde a eu. Là, il arrive, il met 15 buts avec Séville, sans mettre aucun penalty. C'est très respectable. On peut dire qu'il fait une grande saison et l'année prochaine, s'il confirme, ce sera magnifique. S'il confirme pas, bah, on verra si par la suite il arrive à, De à toute façon, s'il continuer. confirme pas, Adnan, tout le monde va lui tomber dessus. Et moi, le premier. Bien sûr, bien sûr, Parce qu'on bien est sûr, comme c'est ça. normal. On est trop exigeant et surtout à ce poste-là, Bah oui, en fait, on malheureusement. est trop exigeant. J'ai l'impression qu'on pense qu'on a le vivier de la France, Mais de c'est l'Allemagne ou ça. de l'Angleterre. C'est ça. C'est ça le problème. C'est ça, exactement. Je suis mais moi, il y a totalement une, il y a- d'accord avec toi. il y a une question que j'ai quand même envie de vous poser, c'est qu'aujourd'hui, pour vous, en sélection, qui peut concurrencer Nesri à son poste? L'Arabie. Personne. Personne, et peut-être l'Arabie et encore. Ouais, l'Arabie, encore, il a 43 ans. Je te jure. Donc, t'es obligé de mettre Nesri parce que tu sais que tu peux Les construire gars, avec lui. tombez pas dans son piège. Je sais où il va en venir. Tombez pas dans son piège, ne répondez Non, pas à mais de sa toute Non, non, question. façon, non, non, même je si, parlerai pas même du s'il golf. nous le ramène, frère, alhamdoulilah, il va dire j'ai pas eu la Ferrari, je viens pas. Ouais, c'est pas la peine, frère. Ici, c'est Non, Mister non, Condition. non, non, franchement, frère, Hamdallah, j'ai même plus envie d'en parler. De toute façon, je l'ai dit. Tu vois, je suis fatigué de réclamer son. De toute façon, il a fait ce qu'il a fait en sélection. C'est à lui aujourd'hui de faire un pas vers la sélection, de présenter des excuses, etc. C'est à lui de se battre pour être là. C'est plus aux supporters ou etc. hein. La page pour moi, elle est tournée. hein. Il a beau faire ce qu'il fait en club, j'ai beau kiffer ce qu'il fait, etc. Et tout. Ne serait-ce que pour ce qu'il a fait avant la CAN 2019, plus jamais de la vie je vais militer pour son arrivée en sélection. Ça, c'est clair et net. Et j'ai beau le kiffer comme je le kiffe, tu vois. Maintenant, si on parle talent pur, frère, Hamdallah, il donne l'art à personne. Hein. Wallah, il donne l'art à personne pour moi, frère. Nesri, truc et tout, la saison qu'il fait Nesri, Doucement Hamdallah, il avec faut. les Wallah, s'il te plaît. Tu m'as dit quoi, truc? J'ai dit doucement avec les Wallah, s'il te plaît. Ah, je savais pas que t'étais le label Al-Shahada ici, toi. Il fallait me le C'est dire, pas tu vois. ça, c'est que tu t'as des Wallah à tout va comme si c'était un bon jour. Ok, c'était le deuxième sponsoring. On devait placer Al-Shahada dans le live, on vient de le faire. Non, mais Voilà. lève pas pour des. Non, Mais non, mais vas-y, après, c'est aujourd'hui, je pense que c'est des faux débats dont tout le monde a un petit peu marre, tu vois. Mais je sais pas. J'ai vu le nom de Achraf Gharib. Achraf Gharib, c'est pareil, qui commence à faire une bonne saison avec Mohamedia et peut-être qu'un jour on en reparlera. Mais frère, ouais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, El-Nesri, il a un faut peu, déjà qu'il un peu tout s'impose ça. en poteau là. Ouais, ouais, je suis d'accord. Je suis Déjà d'accord. qu'il s'impose en poteau là. Après, regarde des mecs comme Rahimi, déjà ça va être compliqué d'avoir leur place. Alors Gharib, il en est loin. Il en est loin. Bah, Rahimi, tu vois, parce que pour ceux qui ont raté l'information, et ça, c'est assez ouf, mais Mounir Ladji s'est blessé aujourd'hui. Et ça ne fera pas partie du rassemblement. Et je pense qu'il y a même des J'ai Non, sur la page. je sais pas si c'est j'ai vu que officiel. c'était juste une gêne et qu'il était sorti justement pour éviter la Ouais, blessure. voilà, c'est ça. Ah, C'est ce que j'ai vu. Non, non, moi, je On, c'est connais une gêne. comme on compte sur Mounir aussi, là? Ah, parce que t'es Hein. pas d'accord avec Mounir. Ah, Ah, Rabat-Joie de sorti, ça y est. dring dring, le débat Putain, Mounir c'est Al-Haddadi. incroyable, Allez hop, j'écris incroyable, sur voilà. Twitter. Mais le problème, c'est que Sohail, tu veux mettre qui? Mais je m'en fous, on met qui? On met pas un mec qui a hésité, je sais pas quand, et qui chauffe le banc FC Séville, mon frère. Des ailiers, c'est pas ce qui manque avec le Maroc. hein. Donc tu veux mettre qui alors? En tant Bah, qu'ailier? un mec qui chauffe le banc rangé. Oui. Franchement, je Franchement, me je dis. n'ai aucune idée, moi, mais rappeler un mec Ah comme ouais. ça. Souhail, tu Je Non, fais non, peux, faute avec je les peux pas le doigts, c'est voir. sûr.
Ouais, Tu moi sais, je veux Mounir, pas le voir ce mec-là. Je veux pas le voir. Pour non, moi, non, il il apportera rien de a, il a- spécial. il a un rôle à jouer dans la sélection aujourd'hui qui est clairement de 9,5, voire backup de Nesri au poste de 9. C'est là que c'est intéressant, tu vois ce que je veux dire? De le remettre à son poste initial, tu vois. C'est vrai qu'après, ces matchs à Séville sont un petit peu moins kiffants parce qu'il fait des bouts de match et quand il rentre, souvent c'est sur le côté, tu vois. Donc, je peux comprendre que tu n'es pas hypé si tu te fies à ce que tu vois à Séville, tu vois. Mais au Ah, ça, Maroc, ça va c'est être une sûr. autre histoire. Bah, après, il faut Non, voir s'il est capable d'avoir le jeu africain aussi. Il faut l'avoir, ce truc-là. Ah, Bah, bien sûr, bien sûr. Si tu Ah penses oui, qu'il va non, par faire contre, quelque chose aux îles, aux non, non, Comores ou un truc comme ça, c'est mort. physiquement, j'ai aucun doute sur ses capacités à s'adapter au football africain. Parce que beaucoup pensent que c'est un petit fébrile, Mounir, non, non, mais non, c'est pas un il fébrile. est, Il va au il est duel, de ouf. Il est il casse, a la mon frère. patate. Il a la patate. Mais après, Souheil, c'est tout à fait légitime, hein. Je te comprends totalement. D'ailleurs, les abonnés, dites-nous ce que vous en pensez de Mounir. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Mais pour en revenir à ça, Souheil, euh, c'est tout à fait légitime. Mais donc, je vais te poser une question. Tu préfères que ça soit Rahimi ou Mounir qui soit aligné? Rahimi. Ok, très bien. Voilà, comme ça, c'est clair. Au moins, on est sûr d'avoir un mec qui se crève et qui a le jeu africain, même si c'est pas waouh pour l'instant, mais il fait son foot. Qu'un mec, on sait pas ce que ça donne, on se casse la tête, je sais pas combien de fois au TAS et qui chauffe le bon FC Séville. Et qui fait des entrées pas tonitruantes pour moi. Ah, Mounir, c'est, son nom revient beaucoup, hein. Il n'y a personne qui parle de Rahimi, mais les gars, Rahimi, bientôt, vous allez être beaucoup à le réclamer aussi, croyez-moi. Ah, Rahimi, c'est quelque chose, hein. Merci, Mohamed. Voilà Merci. que ça fait très très longtemps que j'ai pas vu un joueur de cette trempe-là sortir de la Botola à un poste offensif. Le dernier que j'ai vu, c'est peut-être Mourad Batna, hein. C'est peut-être Batna le dernier de ce calibre-là, tu vois. Et Franchement, il a un certain caractère, Rahimi. Ouais, on Franchement, espère qu'il va pas signer dans le golf aussi. j'ai pas l'impression, hein. Enfin, selon lui, Ouais, mais il va il signer veut où? jouer en Europe. Parce Mais que après, ça l'annonce à la Juve si on écoute tout le monde. non, non, après, pas la Juve. Kabin, ouais, ça parle beaucoup de Ben Sharki. Les gars, Ben Sharki, il est fort, hein. J'ai aucun. Pour l'avoir vu jouer en vrai avec Lens, Ah non, il était bizarre. Franchement, non, laisse-moi en douter. c'était un joueur en manque de confiance et tout, Adnan, tu vois. Ça se sentait, tu vois. Non, Mais c'est surtout, Ouais, il était plus manque de confiance, je Instagrammeur à sais cette époque. pas. Le mec, il avait quand même le meilleur salaire de Ligue 2, il était dans un fauteuil, on l'a mis plusieurs fois, ils l'ont mis titulaire alors que le niveau de jeu était vraiment, vraiment médiocre et il a eu beaucoup de chance. Il a eu beaucoup, le on lui a donné beaucoup de ouais, chance. mais ça arrive, Adnan. Voilà. Surtout quand tu sors de Botola, ça arrive. Franchement, ça arrive. C'est difficile de juger un joueur comme ça sur une première saison à l'étranger. Tu sais, avant, on disait qu'il te fallait une saison vraiment pour t'aguerrir à un nouveau championnat. Tu vois, aujourd'hui, les gens, ils l'ont oublié ce délire-là. Tu vois, ils pensent que le joueur, il arrive, tac, boum, il s'impose. Alors que c'est de l'ordre de l'exceptionnel. Si tu suis tous les transferts, c'est très rare qu'un mec qui débarque et s'impose direct dans son club et qui fasse tout de suite la diff, hein. Souvent, je dirais 50% du temps, le mec, il galère, hein. Ouais, c'est assez C'est... difficile, surtout il venait directement Après, tu d'Afrique vois, moi, et Ben Chirki, c'est une chose pour laquelle je le respecte, c'est l'élection. C'est le fait que c'est un homme qui gagne. Tu vois, parce il a ce sens de la gagne qu'on n'a pas assez en sélection. Wydad, il a gagné, il a fait plusieurs finales dans sa vie. Tu vois, il a gagné la Champions League, il a gagné la coupe avec Zamalek, si je ne dis pas de bêtises, la Coupe des Confédérations avec Zamalek. Tournoi de Toulon, il va jusqu'en finale, etc. avec l'équipe du Maroc. C'est un mec, j'ai l'impression, c'est un mec d'équipe, c'est un mec de tournoi, tu vois le truc. il a Il nous gagné manque des joueurs il comme a ça. gagné aussi le Ouais, mais après, je suis pas objectif, il a pas voulu me lâcher son maillot quand j'étais à Lens. Ah, bah voilà. Ben non, Charki, si après tu nous entends, envoie une mystery box là, à Adnan. non, c'est sûr. Après Ben Sharqi, c'est surtout il est arrivé en France, je pense que il s'est plus laissé aller par la vie qu'autre chose. Non, mais là, le problème, c'est qu'on lui a dit, qu'on lui a donné le surnom de Dybala, et depuis ce moment-là, ça y est, c'est parti en cacahuète, frère. Ah, Bon, exactement. là, les surnoms. Bon, bref. De toute façon, je vais finir par crier un jour dans un live gratuitement. Tout le monde sera calme et je vais crier. La Joya. Bah, c'est la Joya, hein. Moi, sincèrement, Ben Joya, Sharqi, Ben pour moi, Sharki, frère. Par contre, je vois des comparaisons à Joao Félix avec Ben Sharki dans le chat. Je suis Non, pas mais très ça, je d'accord. pense que c'est pour nous Je commence à chauffer. quitter, C'est pour moi. nous chauffer, Non, je non, tu te pense. trompes. Joao Félix, c'est Rahimi, apparemment. Non, faut rester lucide, les gars. Ah, c'est Rester pas Joao lucide. Félix, c'est Joan Félix, frère. D'ailleurs, Mohamed, hier, toi qui nous parlais en privé de Saki, qu'est-ce que t'en penses? De qui?
Saki, Hamza Ah, Saki. Ouais, Hamza Saki. Sarri, il est pas mal. Bah écoute, Hamza Saki, pour l'avoir regardé jouer 2 fois en live, et Wallah, il est très intéressant, les frères. Techniquement, c'est super propre. Et c'était un joueur que j'aimais déjà pas mal quand il était tout jeune, quand on commençait à peine à en parler, etc., sur les pages marocaines, etc. Et du fait que, ouais, il y a un manque à ce poste-là en sélection, qu'il nous faut un profil 8 à côté d'Amrabat, je pense qu'il a vraiment une carte à jouer. Et encore faut-il qu'il ait sa chance. Lui et Amin Bassi, pour moi, c'est vraiment la même histoire. Tu vois, c'est des mecs qui, je pense, méritent depuis longtemps une sélection. Mais du fait qu'ils jouent en Ligue 2, tu vois, on les appelle pas. Alors que sur le plan du talent ou sur le plan du profil, tu vois, profil de jeu ou même profil psychologique, ils ont les idées en place, etc. Je vois pas en eux, tu sais, Non, c'est vrai. Mais la Saki, il est traditionnelle jeune, hein. hype Il qui a vient de France, 23, etc. 24 et ans. tout. 24, ouais. 4 ans, Hamza 24 Saki, ans. meilleur passeur de Ligue 2 actuellement avec 9 passes décisives et 5 buts, frère. Donc pour moi, si tu l'appelles pas là, tu l'appelles quand? Tu vois ce que je veux dire? Il, Ouais. il a fait, et même en Coupe de France, si je dis pas de bêtises, ils sont toujours en lice et tout. Franchement, il fait une très très belle saison. Non, non, ils sont fait éliminer par l'Olympique de Marseille. Voilà, après, ouais, voilà, Voilà. je peux être d'accord. Il a fait un bon match. Au lieu de Il a fait un Saki, très ça bon match. appelle des Ben Mamer, frère, ou des Ben Mahammar, ou je sais pas comment on l'appelle, frère. Moi, Ben Mahammar, tu vois, j'ai rien contre lui, mais je l'ai regardé jouer contre la Chan. Et il a pas sa place dans cette équipe du Maroc. Franchement, il a pas sa place. Pour moi, c'est une cartouche encore. C'est comme Sami Maé, tu vois. Qu'est-ce que tu m'appelles Sami Maé, frère? Normalement, un D'ailleurs, match, tu. qui ne sera pas sélectionné, hein, il ne sera pas dans la liste, Tant mieux. Bah oui, bah oui, clairement. Parce que bah franchement, oui. en termes de défense centrale, on a de quoi faire juste en Botola. On arrive à sortir plein de défenseurs centraux en Botola et qui arrivent à avoir une petite carrière quand même en Europe, hein. Si vraiment on Ouais. n'arrive pas à avoir Après, des après, défenseurs après, centraux en après, Europe, on peut largement piocher là, en Botola. là, t'as Abdelhamid qui est bloqué, t'as Aguerd qui est bloqué. Donc Donc, je il pense te qu'on va appeler reste. des gens de la Botola pour le coup. Il y aura Saïs, Yamer. Euh... Non, mais aujourd'hui, on peut se poser la question, on sort quoi de la Botola? Le plus de profil, c'est défenseurs à chaque fois, Ouais, défenseurs ouais. centraux, hein. Ouais, non, c'est sûr. Qui réussissent, ouais, c'est Qui défenseur. réussissent, il n'y a que ça. Mm. Ah, on m'a Non, c'est parlé vrai. de Begraoui aussi. Begraoui à Auxerre qui est Ouais, extra. Begraoui. Mais il est Ouais, sélectionné par la France, lui. sélectionné avec les U20. Ouais. Ouais, malheureusement, lui, pour l'instant, c'est la France, hein. Et Ouais. franchement, Après, il y a beaucoup qui font les équipes de jeunes, équipe de France, et derrière, ils vont pas forcément faire. ouais, je suis d'accord avec toi. Équipe de jeunes, ça veut pas dire grand-chose. Franchement, si Auxerre, parce sont en lice pour la montée, s'ils montent en Ligue 1 et que Begraoui finit titulaire, frère, il risque de nous. Pour moi, hein, il a le talent pour tout niquer en Ligue 1, je te dis la vérité. Maintenant, il faudra voir, tu vois. Et là, à ce moment-là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. S'il confirme en Ligue 1, parce que vraiment, je l'ai vu jouer, il est très fort, Après, hein. Auxerre, il joue pas la montée, je crois, non? Ils commencent à décrocher, mais c'est toujours. Ouais. Ils peuvent jouer les barrages. Parce que je sais faut déloger Mika Le Bihan. Mika, pour le déloger, désolé, hein. Ça, tu veux me chauffer, Sofiane. Il y a aussi quelqu'un qui nous disait dans les commentaires, Chakla de Retafe, qui fait Ouais, il fait son trou en Liga. il fait Il des. Il se fait remarquer, ouais. ouais. Il se fait remarquer. Moi, Et là, c'est le dernier match et là que j'ai vu, bizarrement, c'était tu le contre respectes, l'Atlético. hein. Là, ça parle il fait son trou en Liga, mais tout à l'heure, El-Nesri, il a fait Merci. des fauchés, Merci. c'est pas suffisant, c'est ça? Merci, Merci. Non, merci. mais il Tu vient de vois, débuter en Merci. Liga, mon frère. Il vient de la débuter en Juventus a Liga. dû- Merci, Mohamed. Merci. Il vient de débuter en Liga. Bon, après, si tu veux, je peux regarder son dernier match face au Real. Il était catastrophique, là, chaque là. Oui, mais Non, contre de toute façon, l'Atleti, monstrueux. je Oui, donne bah, pas c'est. d'avis. Regarder le mec jouer, chaque là, je l'ai jamais regardé jouer, je te dis la vérité. Eh, Reda, je Fois, connais ton adresse, frérot. Arrête de me saouler en commentaire, là, si tu veux pas que je la mette en live. faut Ouais, convoquer El-Nesri Nordin Deline Salguez. Amrabat. Non, Amrabat, vas-y, frère. Non, ça y est, Nordine, c'est fini. Mais Même attends, s'il revient en Soso, Europe. on n'aura pas, là, la liste de demain, on n'aura pas une liste vraiment complète au final. Si, Ah, si. non, mais je veux Comment ça, dire, complet? avec vraiment tous les joueurs disponibles d'Europe, il y aura plein Ah d'absents à non, non, cause non. du Parce qu'il Covid. y en a même d'Angleterre et tout qui Donc ce risquent sera une d'être équipe bloqués. plutôt A prime. Botola. Beaucoup de botolistes. Ouais, donc une équipe A prime. C'est ça. Ok. Amin Adli, ouais, vous parlez tous de Amin Adli, mais ça, c'est évident que c'est le mec à aller chercher en Ligue 2 actuellement. Et là, s'il y a un talent à aller chercher actuellement en Ligue 2, c'est Amin Adli. C'est ce... Moi, je sais pas. Non, j'allais dire Je sais celui de pas s'il y a eu des Toulouse ou je dis des bêtises? Ouais, Toulouse. Toulouse, ouais. Oui, Toulouse. très D'ailleurs, très fort. passeur décisif encore au dernier match. Vraiment, il est trop fort. Et il a choisi le Muntakhab ou il est encore hésitant? Il voit On sait pas. Ah, ok, donc il Il a attend rien la choisi prime. pour Ok, l'instant. c'est bon, Il a je rien comprends. choisi. Il va regarder son contrat et va dire vas-y, c'est où je peux gagner le Non, plus. ça se trouve, ouais, mais ça se trouve, on l'a même pas appelé. C'est fort possible, mais c'est Si, il est con, en hein. contact. Ah, ok. Il est en contact.
Oui, il est en contact, mais est-ce qu'on l'a appelé? Parce que le contact, c'est bien mignon de dire ouais, on te surveille, mais à un moment, quand il faut appeler aussi. Il y a beaucoup de fois où le Maroc a perdu des joueurs parce que derrière, il n'y avait pas Bah, Ouais. tu vois, il y avait pas de suivi, etc. pour moi, Amin Adli, c'est typiquement le genre de joueur que tu appelles directement en A, hein. Lui, tu Bah oui. l'appelles et que tu lui dis Bah oui. espoir, frère, ça va être compliqué, hein. Ah non, tu lui dis espoir, il va te dire tu te fous de ma gueule. Non, mais c'est sûr. Bien C'est sûr. sûr, S'il veut ouais, faire espoir, autant les faire avec l'équipe de France. Et encore, frère, ouais, il a on même en pas sa parlait. place en espoir là pour l'instant. Quand tu vois la liste, elle est folle. Mais si on parle surprise, c'est qui que vous aimeriez bien voir, vous les gars, là, tout de suite, là, dans cette sélection? Hmm. Ou pas surprise, hein, confirmation de surprise, appelez ça comme vous voulez, mais les mecs, t'as vu que pour vous, faut qu'ils soient là demain pour vous. Moi, Je vais ressortir ma vanne. Ça, c'est dur, ça. Hein. Je vais ressortir ma vanne Yacine Bono. non, Euh, moi sincèrement, la surprise, celui que j'aimerais par-dessus tous, et je pense qu'il y sera pas, c'est Sofiane Diop. Parce il peut pas bouger, mais ça serait Sofiane Diop. Si j'aurais aimé avoir une surprise. Après, quelle Ouais, sera la c'est vrai qu'elle aurait surprise? été belle comme surprise. Et Ça, toi, Adnan? Ouais, je vais suivre Sofiane parce que Sofiane Diop, ce serait une méchante surprise. Toi, Soel, On récupérait Moi, en fait, il y en a franchement, un, il n'y a pas de. Ouais, pour moi, il n'y a pas de. Ah, si. Reda, il a bien joué. Brahim Diaz. Ah, Brahim Diaz, ouais, pas Reda, mal. pas. Ouais. Mais c'est frère. Mais c'est mort. sélectionné avec les U21 espagnols, non, pour l'Euro. ouais, U21. Ouais. Moi, je vais en surprendre plus d'un, mais vraiment, hein, celui que j'ai vraiment envie de voir, là, Le fils c'est de Hamdallah. Hein? T'as dit quoi? Bouldini. Est-ce qu'il est OK physiquement? Parce qu'il était blessé, hein. Ouais, frère, t'as pas vu ce qu'il a posté, là, sur Instagram? Il a posté Oui, ses mais abdos. est-ce qu'il est susceptible de jouer? OK, il va à la salle. Ouais, j'ai lu tout à l'heure dans le chat qu'il avait joué, je crois, ou si je dis pas de bêtises. Mais ouais, Bouldini, pourquoi Bouldini? Pas parce que tout à l'heure, on parlait d'alternative à Nesri, et que je pense qu'actuellement, celle qu'on a sous la main tout de suite, tu vois, avec tous les facteurs qu'il faut prendre en compte, Covid, ce que tu veux, etc., bah ouais, Bouldini, tu vois. Si on arrive à faire une sélection avec Mounir et Bouldini, ça peut être deux trucs intéressants à voir, tu vois. Mais vraiment, Bouldini en sélection, j'aimerais bien voir ce que ça donne, tu vois. Tout ça pour se retrouver avec Ouais, je suis Bouhaddouz d'accord. demain sur la liste. Reda, il a dit Bouldini, tout ça parce qu'il fait les tractions. Ah, frère, t'as cru que c'était pourquoi, frère? T'as honte, toi? Moi, j'ai envie de voir. Maillot du Maroc, gros pec en dessous, frère. Non, t'inquiète, frère. Et attends, j'ai C'est une juste pour question ça. aussi qui est beaucoup posée. Et Hataren, qu'est-ce que vous en pensez? Je n'aurais pas Je vais pas répondre. Ah, j'ai pas d'avis sur lui. C'est comment lui sa saison? Je le suis même pas. C'est Il une joue, il Il est joue catastrophe. pas? au placard. C'est Il une est Ah au ouais, placard. catastrophe. de toute façon, nous on a des dates de péremption. Là, je crois on peut faire 2 ans max et après Ah, placardé. c'est l'heure du deuxième placement de produit Danone, là? Pourquoi? Ah oui. Il a commencé à parler de date Non, de mais je crois que c'est péremption. ça. C'est vrai que nous, dans le sang, on n'arrive pas à durer. C'est incroyable. Faire au moins 3 saisons d'affilée complètes. Il y avait peut-être quoi, Benatia Ah, les qui est gars, arrivé. vous êtes sévère avec Ihataren. Il a vécu un drame, il a perdu son père, etc. Et puis, c'est Non, pas mais je facile. sais. Non, C'est un C'est peu pas non, comme parce ça. qu'il Mais c'est pas ça. qu'il doit se remettre en Mais, deux semaines, hein. oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Surtout à son âge, tu vois, il avait 17 piges. Moi, 17 piges, je perds mon daron, mon frère. Je pense que je pars en cacahuète, moi aussi, hein. Surtout qu'on avait déjà eu un exemple, tu vois, on l'a déjà dit, mais Tanan, c'est la même histoire. Tanan, tu vois, il revit, etc. et tout. En vrai, c'est juste qu'il a fait son deuil, tu vois. Mais Tanan, il faut ouais, lui mais laisser le après, temps. Tanan, il a eu des gros soucis psychologiques aussi. Je pense qu'il a Ouais, été touché, ouais. lui. T'as notre bagarreur et tout, c'était. Déjà, Ouais, sur non, le non. terrain, quand tu sors ta langue, il y a un souci, frère. Ça, je connais, délire ça dans le derb, ça, on connaît. Quand tu sors la langue, mon pote, c'est qu'il y a un problème. Bah écoute, moi j'ai envie de te dire que Hataren, pour moi, c'est toujours un grand oui, hein. Si un jour il. J'ai l'impression qu'en tout cas qu'il est en train de volontairement de saboter sa relation avec la fédération Avec les hollandaise. Pays-Bas. Ouais. Peut-être, Et hein. Pour surtout moi, la pour presse moi, c'est dans la hollandaise préparation qui est du très terrain. dure, hein. La presse hollandaise, dès qu'il y a une erreur, c'est un Marocain. Par contre, dès Ouais, bah qu'il d'ailleurs, marque, Ah oui, Ah, mais bah ça a toujours ça, été comme ça. La Hollande, ça a toujours été comme ça. c'est pire que c'est la dingue. France là-bas. C'est vraiment pire que la France, hein. Là-bas, ça parle normal, hein. T'as vu, encore ici, il y a des phrases que t'as pas le droit de dire, tu vois. Là-bas, ils parlent encore, hein. Les joueurs marocains sont comme ci, les joueurs marocains sont comme ça, hein, tu vois. Ici, C'est tu fou, hein. mets ça à la télé, tu vois, t'entendras jamais un mec, un chroniqueur, dire ouais, les Maghrébins, c'est des mecs qui sont comme ça, tu vois. Parce que ça y est, les gens, ils ont compris que c'est des phrases racistes de ouf, tu vois. Mais là-bas, normal, frère. Normal. Ouais, c'est un Marocain, c'est normal, tu vois. Ouais,
Ouais, c'est vrai que c'est assez spécial. C'est assez spécial. Donc ouais, non, j'ai fait tous les commentaires. Pesez vos mots et Hatarin est très très bon. Pesez vos mots s'il vous plaît. Ah, moi, J'ai jamais dit le contraire. frère. J'ai jamais dit le contraire. Moi, Hataran, frère, en termes de talent, si je parle que en termes de talent, Oui, Ah talent oui. intrinsèque, il l'a, c'est sûr. c'est un, Sinon, on parlerait c'est un pas autant de lui. Après, la fédération a fait une erreur de fou à l'enterrement de son père. Ouais, quand tu C'était ramènes vraiment Dolmy, quand tu ramènes c'était Dolmy, irrespectueux. C'était vraiment irrespectueux. Dolmy, il est venu avec un tambour à Salat Janaza, mon frère. Tu veux faire quoi, frère? Qu'est-ce que tu veux faire? Écharpe du Maroc, truc. Lui, il s'est mis dans le saf. Mon frère, il croyait que ça allait dégainer l'hymne du Maroc. Frère, lui-même, il a commencé à réciter. Il était perdu, frère. et d'ailleurs, moi j'ai une question, parce que ça parle de Taharabt. J'avais posé au dernier live, vous mettez qui avec Sofiane Amrabat en Franchement, milieu? je sais pas, moi, de base, j'aurais mis Tarab, mais son dernier match avec Soso, là, c'était cata. Après, je sais pas si c'était pas le bon jour ou quoi au caisse, mais Toi, Adnan? Euh... Ah, Ouais, compliqué. même au milieu, on n'a pas tellement le choix du riche, hein. Belhanda? Non, allez, c'est bon. C'est pour qu'il se plaigne de la Il est pelouse, dans frère. actuellement non. Actuellement non. Pas Belanda actuellement. Non. Bah, Mais moi, je vais dire Belanda s'il est pris. S'il est pas pris, Jabran. Ouais, mais comment il va jouer, Belanda, là? Il est à l'UNF ou il est comment? Il est chez lui, quoi. Il est sans club. Ouais, je Bah, cherche ça un va. club. C'est pas comme s'il avait été exclu de son club il y a 2 mois et qu'il jouait plus depuis 2 mois. Ça fait une semaine que ça s'est passé, le truc. Donc, il est encore fit, le mec. Frère. Ouais, mais est-ce que dans sa tête, tout est droit, tu vois? moi je le prends. Non, je dis pas que je le prends pas, mais tu dis tu mets tu veux tes deux titulaires là. Ouais, il est suivi par le Pas, Betis et pas par qu'il y aura Séville, rien, je crois, non? deux titulaires, donc je sais pas. Ah, mais ça fout la rage de devoir prendre des joueurs sans club. On l'a déjà fait parce que faute de mieux, c'est relou. Quand même, Non, on est c'est vrai en que droit d'avoir des joueurs C'est titulaires. vrai. Si on est là, on appelle encore des joueurs sans club. C'est casse-tête pour Ouais, voilà. l'envergure du Maroc. Pour le standing, etc. Ah et tout, oui. sélection. T'as pas le droit d'appeler un mec à pas de club, tu vois. Putain, Ça sert à rien. v'là le heshma, t'appelles un joueur agent libre. Claqué. Non, Ouais, non, en c'est vrai dur. de vrai, ouais, tu vois. Mais il peut se retrouver là du fait qu'il y a énormément d'absence, tu vois. Exactement. Ouais. Non, moi je parle avec la situation, hein. Moi ça me choquerait pas qu'il y Oui, soit. bah, de toute façon, là, avec cette équipe à prime, on peut. Même moi, s'ils veulent, ils m'appellent en défense. Bah oui. Mais les gars, par rapport à ce qui se passe en Ligue 1 et en Ligue 2, là, parce que ils veulent bloquer leurs joueurs, etc., du fait qu'au retour, il y a une quarantaine et tout. Mais Vaïd, là, concrètement, s'il va à la FIFA, il obtient gain de cause, normalement, non? Après, ce Non, serait parce que c'est pas des. Attends, mais une si c'est raison une sanitaire. compétition ou pas? Si c'est une compétition officielle, il a pas le droit. Oui, Ils ont pas le droit, les clubs. bah oui. Ouais, mais peut-être il y a une raison sanitaire. Tu vois, parce que Normalement, non, non, ils ont pas le droit, les clubs, en compétition officielle. ouais, mais le problème c'est que là, vu que tu es en état d'urgence, il y a moyen c'est que, ça. en gros, C'est ça que. la LFP ait eu un accord avec l'État, en gros, pour bloquer justement les joueurs Bah écoute, tout à qui viennent de hors Europe, tout à du l'heure, coup, hors Schengen. j'ai écouté parler Antonetti et dans son discours, il était très on va à la guerre, tu vois. En mode ouais, vas-y, on prend cette décision et on assume. Donc je pense que s'il a un discours comme ça, c'est qu'il sait que derrière les Oui, fédérations, c'est que derrière, tu vois. je pense vraiment que c'est avec l'état d'urgence que ça a été décrété et tout. Ouais. Ouais, je suis sûr. Après, je peux Je suis sûr. comprendre les clubs Ah, aussi, hein. Limon, Limon Kika qui nous dit que la FIFA a autorisé exceptionnellement pour cette fenêtre internationale. Faudrait voir, hein. Hmm. Faudrait voir. Ok. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Ouais, c'est ça. Sinon, depuis longtemps, les clubs ont le droit de bloquer leurs joueurs. La FIFA est OK. Bon, bah si la FIFA a donné cette possibilité-là, c'est mort. C'est mort, c'est mort. Vaïd Miskin, il se retrouve pour la énième fois dans une situation Ouais, archi chelou. Il Ouais. peut appeler les joueurs qu'il a envie d'appeler. il va devoir Ça doit être Ouais, ça va bricoler. être bizarre là. relou à mort pour lui. Ah Surtout ouais, qu'on est, on est, on arrive bien. Et là, le calendrier, il est chaud pour la Coupe du Monde, hein. de ouf. Le calendrier, il va être hardcore. La Coupe du Monde, elle Ouais, arrive bientôt, hein. ça va vite Mais attends, s'enchaîner. les qualifs pour la Coupe du Monde, ça arrive quand? Bah, Arrêtez ça de veut- faire ça, s'il vous plaît. Voilà, j'ai la boule au ventre après. Voilà que ça me stresse. Et en parler. J'y arrive plus, moi. Ah, Eh, Coupe du Monde, on faut est même pas. désolé, hein. Mohamed, à partir d'une certaine heure, ça devient une drama queen. Donc, voilà. Mais ouais, juin, coupe du Monde, ça commence. Voilà, dès Juin, que tu dis bon, Coupe c'est du Monde, bon. boule au ventre, frère, direct. Juin, c'est bon, vu que c'est le début de l'été, les Jeux, ça va être plus souple, je pense. Swale, Swale.
Ouais. Coupe du Monde. Tu Guinée, connais la on joue la pression. Guinée. Moi, je- J'ai zappé qu'on joue les connards là. La Coupe du Monde, La moi, je. Guinée, c'est une équipe qui casse les couilles. Ah, ça va être, J'aime pas Ah, ces mais vous sélections. inquiétez Ouais. pas, J'aime. on a une listerie. Moi, je vois Non, tu vois, c'est des Il y équipes a où tu vois, Riffé qui me dit est-ce que tu vous joues à voyez Maroc se 0-0, qualifier? 30e, frappe 30 mètres, lucarne, tu sais pas pourquoi, le mec il sort, tu cliques sur flash résultat, la fiche du mec, il a pas de club. Nusketama, fais belle avec tes commentaires, Comme ça. Nusketama, s'il te plaît. Après, ils marquent là, frère. Voilà, tu les vois, ils vont tous danser le camp. Moi, c'est pour ça que j'ai peur, frère. Voilà, Ouais, ils des font trucs peur. de fou, frère, en Ils font peur. qualification de Coupe du Monde. Il y a qu'Hervé Renard, t'as vu, il a réussi à canaliser le truc. Mais voilà, qualification de Coupe du Monde, c'est trop pour bien, frère. Ah non, tu joues des clubs, je te jure. Enfin, il y a des joueurs, ils sortent de nulle part, ils vont à 300 à l'heure. Non, Après, putain, franchement. va falloir qu'on s'en Ça, sorte. Hein. c'est chaud. Allez, bah écoute, franchement, je vais te dire la vérité, mon frère. Je vais te dire la vérité. Je pense qu'on n'est pas dans les meilleures dispositions, malheureusement, tu vois, parce que le coach, il a jamais eu le temps de travailler avec une équipe complète. Il a eu peut-être droit à un ou deux rassemblements complets. Et depuis, frère, c'est du bricolage, tu vois. Et là encore, on va faire dans le bricolage. Franchement, on n'arrive pas du tout. Mais j'ai envie de te dire que c'est la même chose pour tout le monde, parce que, vas-y, frère. Logiquement, on n'est pas la seule équipe avec qui va être pénalisée à cause du Covid, tu vois. Mais bon, frère, voilà. De toute façon, T'inquiète. ça va être biaisé de ouf, hein, les éliminatoires, même la Coupe du Monde. Je sais pas, on aura quoi comme Coupe du Monde. Enfin, après, d'ici là, on a le temps, Non, mais elle va être très bizarre. C'est pour ça que pour moi, il faut faire simple. C'est la vérité. Pour moi, il y a pas de. Faut pas qu'on rentre Mm. tout de suite Mais, dans une logique d'intégrer trop de nouveaux joueurs, etc. Faut y aller avec. ouais. Mais par contre, cette Coupe du Monde, faut y aller, hein, parce que c'est ta chance d'aller plus loin, parce qu'elle va être bizarre en hiver, avec un stop en plein championnat, etc. Bah ouais, pays arabe en plus, tu vois. ouais. Ah non, non, faut y aller, parce que C'est tu ça le peux. truc. C'est ça le truc, c'est que celle-là, on n'a pas le droit de la rater, frère. Mais Parce normalement, que on n'a pas plus de pays africains susceptibles de participer. Oui, c'est ça, ils ont élargi. Il y a plus d'équipes en tout. Donc là, il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Hein. Mais en fait, Oui, oui, il y a une normalement, première c'est phase bon. de poule et après, il y a un match aller-retour. Ouais, c'est ça. Bah, ça va Ok. être bien le match aller-retour. Plus de suspense. Ouais, ça va être bien, ça, je sais pas, mais. Alhamdoulilah, on est bien au classement FIFA déjà. Heureusement. Ça compte. Classement. Ouais. Avant, on Ouais. était les champions des matchs amicaux et maintenant, on les joue moins bien qu'avant. Mm. Avant, je me rappelle, on pouvait taper n'importe qui en amical. C'était incroyable. Ah, je te jure, et 2 jours après, Ouais, qualification en Coupe du compète Monde, on officielle, perdait c'était. face à Zimbabwe. C'était ouais, exceptionnel. mais tu sais, aujourd'hui, le top 5, top 10 FIFA, malheureusement, il veut rien dire. Parce que dans le top 10, si je dis pas de bêtises, t'as des équipes comme le Ghana, Ouais. le Cameroun. Et Ouais. frère, là, c'est chaud. Ghana, Hein. comment ils sont encore là alors que ça fait longtemps qu'ils vont plus loin en compète officielle? Ouais, mais ils gagnent des matchs à points. Tu Ouais, vois. eux, ils font quoi? Et Ils font c'est- des amicaux versus le Brésil, ils arrachent le match nul. Voilà, c'est ça. Ah, Ghana, frère, voilà, le jour qu'on a le niveau du Ghana en Afrique, Bon, là, ils sont en déclin, je trouve. Hein. bon, ils sont en déclin ouais, depuis quelques années, mais le Ghana, attention, on valeur sûre. Ah, le Depuis Ghana, qu'ils ont plus les frères Ayou, c'est Ouais, tombé. non, mais Ils ont fait leur équipe autour de ces deux frères. Incroyable. Ghana, je déteste tomber contre eux. Vraiment, je déteste tomber Ah, c'est contre eux. Mais compliqué. Ouais, Ils sont athlétiques de ouf, en une fait. équipe, elle est exceptionnelle. athlétiques et ils sont pas bêtes aussi. Ils ont un minimum de culture tactique et tout. C'est vraiment des équipes qui cassent les couilles, ça. Parce Vous qu'ils avez, ont vous la avez une super culture équipe. anglaise, non? Ghana. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Box to box. Il y a le Gabon, il commence à monter une vraie équipe aussi. Ah, Ouais. Ils ont pas mal de joueurs. Hein. Ouais. Les Gabon, ils ont des Mina, bons petits joueurs. Hein. Banga, Aubameyang. J'allais dire Biokopoko. Deli Banga. C'est pour ça, c'est juste pour te chauffer. Ça. Non, je te connais, Adnan, le spécialiste. Donc voilà. Après, demain, ça va être à majorité botoliste, hein, je pense. Hein. Ouais, donc on va se retaper la Parce canne, que la déjà, chaîne. les Anglais, je les vois pas les lâcher. Ça va être dur. Sincèrement, je sais pas comment ça va se passer, mais Voilà, ouais, elle va être hardcore, ça, la sélection. Franchement, c'est compliqué pour Vaïd. j'attends demain Comme avec il disait impatience. Moha, le pauvre, il a pas pu Il est faire que tombé du au bricolage mauvais depuis moment, lui, plus d'un Vaïd. an, quoi. Ah ouais, non, Pouah. il est arrivé. Il a eu vraiment, je pense, un rassemblement où il a pu avoir une équipe qu'il voulait. Tu sais, Et le reste du temps, tu sais bricolage. dans les dispositions actuelles, j'aurais vraiment préféré avoir Hervé Renard.
Parce qu'Hervé Renard, c'est un mec, t'as vu, il s'en bat les couilles. Il prend les outils qu'il a et t'as vu, il fonce tête baissée. Vous voyez, j'ai l'impression c'est quand même plus un mec qui se trouve des excuses, tu vois. Hervé Renard, il en a rien à foutre. T'as vu, s'il a 22 botolistes sur 23, Ouais. il va convaincre tout le groupe que ça Bah, suffit Vaïd, pas en et fait, qu'il c'est un mec faudra. qui a un projet, en fait, en général. Ouais, J'ai voilà. l'impression que Mohamed, Renard, c'est aujourd'hui. tu peux nous dire ce qu'il nous aurait dit en conférence de presse, Hervé Renard? Ah, s'il te plaît. Bah, c'est des circonstances exceptionnelles pour tout le monde, je pense. Donc, va falloir aller chercher les 3 points et pas se cacher derrière des excuses bidons. Et on a essayé de concocter dans un minimum de jours une équipe à peu près solide. C'est Ça y est, c'est comme ça, c'est le arrête-toi. football et j'aimerais en placer une pour Candide. Qui Ma fille que j'aime. Candide, réponds à mes appels, s'il te plaît. Donc je reprends la parole, à mon tour. Donc c'est difficile pour le coach Faïd pour reprendre une sélection de Maroc parce que c'est vraiment un continent où Villas Botagaz. Alors ce soir c'est Villas Botagaz. Donc de toute façon le continent africain c'est un peu continent de merde. J'ai entraîné l'OM pour avoir une équipe de merde, mais maintenant je cherche un pays africain pour avoir encore une fois une équipe de merde. J'espère que ouais, ça part tout tel cacahuète ce soir. Ouais, je pense qu'on va mettre un petit terme au live là où vous voulez continuer de parler de. Monsieur Hermel. Hermel, Ah ouais, s'il te plaît. Hakimi et ce transfert de Hakimi. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment il quitte le Real Madrid et pourquoi Florentino Pérez fait ce choix de le laisser partir à l'Inter? Alors c'est simple. Là, on n'aura pas Fred Hermel, mais Fred Hamar en fait. Alors j'ai une anecdote. J'ai une anecdote, elle est simple. J'étais. Souhail, attends, 2 petites secondes. Juste, je publie sur Twitter. Fred Hermel est en Là, c'est direct parti en avec nous. Comedy Club. Donc, salam alaikum al-Roujoul. Donc, c'est le frère Al-Hamar ce soir qui vous parle. Donc, j'ai une anecdote véridique. J'étais, alors, c'était en mai 98, j'étais place de la Bastille. Donc, je prenais mon petit café, Nus Qahwa, Nus Hlib, tu vois. Donc, j'étais là, j'étais tranquille et je vois qui? Je vois Youssouf Hadji. Je lui dis alors, comment ça va? Est-ce que tu vas bien? Il me dit, Ma tahtarch maaya, sir bhalatik. Ça veut dire, en gros, pour ceux qui n'ont pas compris, vas-y, pose-moi ta question, avec plaisir, marhaba. Donc moi, après ça, derrière, je lui pose la question, je lui dis, voilà, apparemment, il y a des rivalités avec Jawad Zaïri, qu'est-ce que t'en penses, etc. Et là, il me dit que c'est faux. Voilà, c'était l'anecdote du jour et j'espère que je vous ai fait plaisir. Un flop total. Flop total. Fred Hamar. Il y a des anecdotes incroyables. Là, c'est parti en Comedy Club. Fred Hermel. Il manquait le café con leche là. Déjà, avec le café con leche là. Café con leche. Fred, du coup, vous n'avez pas répondu à la question sur Hakimi. Comment est-ce qu'il quitte le Real? Hakimi, alors, c'est très simple. J'ai des sources en interne au Real Madrid, c'est très simple. J'étais Plaza del Carmel, comme d'habitude, avec mon petit café con leche. Je vais le voir, je vais le voir directement parce que là, je sors de ma Fiat 500, la première. Je sors de ma voiture, je dis hola Hakim, ¿qué tal? Il me dit no hablas conmigo, hijo de puta, c'est-à-dire là, j'ai pas le temps, je dois aller prendre un sandwich. Moi, je comprends très bien ce qui lui arrive, il n'y a pas de souci, mais derrière, je lui dis alors, tu comptes partir du Real Madrid ou pas du tout? Et là, il y a une expression très connue en Espagne. Si solo quieres comer conmigo, llama a tu madre para llorar conmigo. C'est-à-dire, si vraiment tu souhaites signer ce contrat, prends ton stylo Big Bleu. Donc, c'est très courant, cette expression en Espagne. C'est incroyable. Et donc, voilà. Donc, à partir de là, on a vu que Hakimi voulait partir, quoi. C'était incroyable. Et voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Oh, la L'exclusivité masterclass. tout de suite à l'instant sur RMC Sport. Donc Fred Hermel qui a croisé Hakimi sur la place à des Carmen et qui est autour d'un café. Vous avez Bien fait sûr, cette café révélation con leche, mon préféré. incroyable.
il Bien a sûr. signé ce contrat d'ailleurs, je crois, dans ce café, hein, d'après ce que nous a rapporté ensuite Oui. le journal Marca. Tout de suite, Yacine Bamou qui renaît en Ligue 2. Je vais couper le live. Ça y est, je vais couper. Allô? Oui. Nous avons Monsieur Fawzi Lerkjer qui vient d'être tout chaudement élu à la FIFA. On t'écoute, Fawzi, un petit mot. هاد l'élection كانت واحد l'obligation nationale لجميع الناس في المغرب، لكن مع الأسف وأسف كبير جدا هناك بعضياتنا من الناس الذين لا يريدون الفوز المغربي، وهذا un problème très éloquent. ولذلك اختارنا moi père semblable. Demandez-leur, ils sont tous présents. Ils vous confirmeront la même chose. Je vais fumer ma Marlboro parce que moi j'ai le droit, même les joueurs s'ils veulent fumer. J'ai jamais dit non. لكن مع الأسف des anciens internationaux qui vous disent qu'ils ne souhaitent pas me voir gagner, eh bien aujourd'hui j'aimerais aujourd'hui en face de vous leur dire سيروا تحوا. Et je leur dis tout de suite en live devant la caméra parce que c'est mérité. هذا البوست في الفيفا يعني فيه des avantages énormes et des responsabilités énormes, mais vous n'avez pas soutenu le lion lorsqu'il était dans la cage. Eh bien, aujourd'hui, la cage se ferme sur ta bande d'inouïs. Wassalam. Merci, Monsieur Fawzi Lerkjer. Et on dédicace ce live à tous les chasseurs du Maroc. Dédicace à tous les chasseurs. Ah là là. Non, Haji, on sait pas le faire. Non, là, on Nous, vous a c'est- fait, nous- franchement. Nous, c'est que Lerkjer, Moscato Show, Hermel. Voilà. On est chez RMC, nous. C'est RMC. Fermek. Bon, vas-y, les amis, on va vous laisser Vas-y, en ouais. tout cas. Merci pour beaucoup. cette note humoristique. Vous m'avez fait pleurer de rire. Et on se dit à très bientôt, Inch'Allah. Merci à tous, vraiment, merci à tous encore d'avoir été présents. Et à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum les frères. Allez, salam alaikum les gars. Ah, d'accord. Salam alaikum. Oh non. Salam alaikum les frères. Salam.